L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Simply Spike. On l'a eu? Yes. Simply Spike, c'est nos prêts-à-boire préférés. C'est 3 saveurs différentes. Oui. Pêche, limonade. Et Oui. pour une édition limitée, La canneberge. yes, c'est 5% de vrai jus de fruits, ce qui fait une énorme différence. 5% d'alcool, 18 ans et plus. On adore Simply Spike. J'allais justement dire, Sense, j'aimerais ça pouvoir expliquer à quel point je les aime. Les parce qu'on a bien gens beau dire- derrière Simply Spike ou la boisson? Tout au complet, parce qu'on a bien beau dire je les aime, mais je les aime vraiment. Parce qu'ils supportent ton projet. Non, ben oui, là, mais aussi parce que c'est un bon produit, puis c'est des bonnes personnes derrière le produit. Fait que c'est Ouais. comme un package. C'est Mais tu quoi sais, en quand français? t'es des bonnes Un paquet? personnes, quand t'es des bonnes personnes, tu t'entoures de bonnes personnes. Ah, c'est vrai ça. Alors, bon épisode, gang. Bon épisode, merci Simply. Une production du Studio SF. Salut tout le monde! Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue au podcast. On se connaît pas tant que ça. Ça fait longtemps qu'on a dit ça. Ouais. Moi, c'est Paisy. Moi, c'est Sandrick et bienvenue au podcast. On se connaît pas tant que ça. Alors aujourd'hui, nous recevrons comme invité. On a reçu. Là, on le fait après. D'habitude, Parce on le fait que avant, là, on l'a fait après. On essaie de faire les intros avant le plus possible. On aime comme plus ça. Mais là, on a oublié de le faire. Fait que C'est là, on ça. le fait après. Et aujourd'hui, Nous recevons nous recevons Vincent Beauregard. Vincent Beauregard. Vincent Beauregard. Non, Vincent Beauregard, Vince qui est un hostien gagnant d'OD. Lui a gagné, pas nous autres. Ouais. Puis moi, c'est un gars que j'ai croisé quelques fois. Puis à tous les fois que j'avais croisé Vincent, ça avait été vraiment facile. Moi, c'est vraiment mon type de personne. C'est un gars Ouais. qui parle beaucoup, qui est loud, tu sais, qui est... Mais qui parle beaucoup, mais sans trop prendre de place, je trouve. Non, Il mais écrase c'est pas négatif l'autre. que je dis. Là, je veux Non, mais dire, je parce que moi, voulais j'aime ça dire. le monde qui sont dans Ouais. la discussion. Il est ouvert, il est intéressé, il pose des questions Ouais. de tous les sens. Puis à toutes les fois que je l'ai vu, j'avais vu une crise de bon vibe, puis full sympathique. C'est une bonne il est personne. accueillant. Il est accueillant comme personne. C'est une bonne personne. Tu le sens que c'est une bonne personne. Assurément. Il y a Fait un que bon donc, fond. Paisy est allé sur le podcast avec lui, puis elle m'a dit hey, on invite-tu Vincent? Nanana. C'était une crise de bonne idée. Fait que là, on l'a reçu aujourd'hui. Puis honnêtement, C'est un c'était beau vraiment le fun. podcast. Il va dans des bouts vraiment vulnérables, sincèrement. Ouais, il a parlé des affaires qu'il avait jamais parlé. Comme tout le monde. C'est un bon podcast. Vous êtes déjà là. Fait qu'on n'a même pas besoin de vous convaitre de l'écouter, la C'est gang. ça. Dans le fond, l'intro, Merci d'être là. Dans le fond, l'intro, on pourrait juste dire hey, salut gang, aujourd'hui, on reçoit l'invité que vous allez voir dans 2 secondes. Bonne journée. Merci tout le monde d'être là. Bye bye. Yes, bye. À tout de suite, dans le fond. À tout de suite. T'es plus planifié ou spontané? T'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche? Sur quoi te remets-tu souvent en question? Quelle partie de ta vie fonctionne le mieux? On se connaît pas tant que ça, on se connaît pas tant que ça. T'as peu. Non, mais c'est parce que je veux juste parce qu'on on a ouvert, Rapper ça? on a ouvert avant que le podcast commence. T'animes un podcast là, mais là, tu disais non, One Way, où t'es allé. Ben, en fait, c'est qu'on travaille sur un projet pilote qui est le concept, c'est de vraiment recevoir des anciens candidats. Sûrement que tu vas y passer aussi. Là. Ouais, ben en fait, j'étais censé la semaine passée, mais j'étais oui, malade. c'est là. ça, exact. Mais t'es dans la liste, évidemment. Fait que, tu sais, c'est de recevoir des anciens candidats puis de revivre des moments qui sont forts pendant leur saison, mais essayer de sortir un peu des classiques, tu sais, avec Oui. elle, on est allé ailleurs. Ah, Ça, je disais, c'était le fun. Puis tu sais, il y a un peu un effet surprise aussi dans tout ça. Il y a des Ouais. choses que même moi je sais pas. Fait que c'est cool parce qu'on est tous surpris de voir ce qui se passe à l'écran. Puis tu sais, à travers de ça, on jase de ce qui se passe dans l'extrait, mais après on peut parler d'autres trucs aussi. Là, fait que Ouais. c'est cool. Chacun de vos affaires là. Puis ouais, c'est vraiment relax. Mais tu sais, on l'essaye, on voit ce que ça donne. C'est pas genre on met pas tout notre gaz là-dessus. Là, tu sais, on veut juste voir. Ouais. Parfait. Je Ouais. vais te laisser aller, puis je vais continuer après. dans Non, le mais fond. vas-y. Non, mais c'est parce que je continuerai là-dessus plein d'autres questions, mais on va. Ben, il va se présenter après, Ouais, là. juste à te présenter. Présente-toi. Hey, on dirait, je suis comme. Qu'est-ce qu'elle Puis dit? c'est drôle parce que quand j'écoute votre pod, tous les gens que vous recevez, ils disent genre, hey, on dirait que j'étais à OD. Tu sais, mettons, Oui. Renaud, il avait dit ça. On dirait que Mais le c'est vrai que ça fait ça, mais garde pas le choix. Fait que je m'appelle Vincent Beauregard. J'ai 27 ans. Je viens de Laval. Et je suis un maître du divertissement. Oui, c'est J'appelle ça de même. J'aime ça Ouais. comme titre. Animation, création de contenu, divertissement. Voilà. Parce que c'est ça. Là, t'animes que moi, je serais pas capable de faire rester avec un gun sur la tempe. Puis t'animes au Rocket de Laval. Ouais. En centre de la glace, Ouais. entre les chiffres, les affaires. Ouais, exact. TV Time Out, tous les petits jeux que tu vois à l'écran, là, ces affaires-là, ouais, c'est moi qui fais ça. Tantôt, Sen, tu m'as dit qu'il faut avoir des balles en or pour faire ça. Ben, pour moi, je serais, tu sais. Ah ouais, tu ben penses? Oui, Chris. Mais bro, je pense meurs par en dedans. que c'est moins pire que ce que tu penses. C'est sûr que toi, naturellement, Mais ta t'as toujours été un gars personnalité. qui parlait devant le monde, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, t'animes un pod, tu sais, tu jases, t'es quelqu'un qui s'exprime bien. Tu sais, après, si tu t'oublies le fait qu'il y a 10 000 personnes qui regardent,
Bro, pour vrai, sérieux, c'est pas si pire. C'est probablement que si je brisais la glace 2-3 fois, Ben à oui. chier dans mes culottes après ça. Ben oui. Puis bro, tu sais, j'en parlais l'autre fois avec ma collègue, puis elle était comme, tu sais, ma première année, mettons, dans ma tête, j'étais quand même bon, mais j'étais probablement vraiment moins bon que ce que je suis Ouais. aujourd'hui. Parce que, tu sais, les premières fois, moi, avec, là, j'étais stressé, malgré le fait que je suis full à l'aise avec ça. Tu sais, c'était quand même impressionnant, là, justement. Là, t'es dans la place. C'est quoi, c'est c'est 10 10 000? 000? Ouais, 10 000, Ouais, tu sais. c'est stock, là. Des C'est yeux du qui te stock. regardent. C'est pas Ouais. une story que tu vois pas. Là. Ouais. Puis c'est dans le moment, ils sont là sur le présent qui C'est te ça, mais c'est regardent. sûr que c'est quand pas tout le même monde qui est assis intimidant. à regarder l'écran, là. Non, mais tu sais, mais tout le monde est c'est dans ça. un environnement festif, les Ça, gens c'est ont du le fun. fun, ils boivent, ils mangent, tu sais, Ouais. beaucoup de familles qui sont là, vu que c'est un prix qui est un peu moins dispendieux, ben c'est tellement de jeunes qui sont là, fait que genre c'est cool, mais tu sais ça reste que ce qui est le plus tough, je pense, c'est tu sais, plus le niveau des textes. Tu sais, j'ai un script, faut que je. Ok, aujourd'hui, ah j'ai ouais? ça. Tu sais, comme aujourd'hui, j'y vais tantôt. Ben là, ça, aujourd'hui, c'est. Je sais pas, là, il va y avoir des promotions à la boutique, il va y avoir Ok, une t'as des affaires nouveauté, comme ça. un concours, je sais pas trop quoi. Fait que là, tu sais, il faut. Mais une fois que tu comprends le pattern parce qu'il revient souvent, c'est facile. Là. Tu sais, pour vrai, c'est vraiment moins peu que tu penses. Mais je comprends que ça peut être Ça fait combien de intimidant. temps là, tu fais ça? C'est ma 3e saison. Ok, quand même. Ouais. Puis là, parce que là, t'as dit tu t'animes des mariages aussi? Ouais, j'en ai des mariages. C'est que c'est hot, ça. Ouais, c'est ça, je me suis dit tantôt, il y a un chien crème, j'ai même pas dit allô, Colin. Allô! Dur à dire allô. On oui. vient d'aller dire coucou. Ok, t'as là Ah, il ton a pied. fait une petite lichette sur son pied. Ouais, c'est ça. J'en ai des mariages, ça fait. Ça va faire 3 ou 4 ans justement aussi. Ok. C'est vraiment différent par contre. Là. Ouais, Puis, mais tu sais, les ça, c'est encore mariages. plus tough, là. Faut que tu jases tout le long, là. Ouais, ben oui et non, honnêtement. Parce que tu sais, l'intro, c'est la partie la plus difficile. Là, quand tu reçois les membres du cortège, puis tu sais, c'est la partie la plus tough parce que c'est ça qui donne le kick à la soirée. Tu testes un peu la crowd, voir, tu sais, OK, on va avoir du fun ou non, tu sais. Fait que c'est là que c'est le plus difficile, mais une fois que ça c'est fait, après ça, c'est comme, OK, on accueille chaleureusement telle personne pour son speech. Parfait. Fait que c'est le même protocole à chaque fois. Mais je pense que cette année, ça va sûrement être ma dernière saison de Ok. mariage. Ah ouais? Trop de temps, manque de temps. Je pense que c'est juste parce que, tu sais, à ce moment-là, dans ma vie, quand j'ai commencé, c'était parfait. J'étais encore dans l'automobile, puis je cherchais à développer ma carrière dans l'animation. Fait que c'était un bon timing. Ok. Là, pas qu'elle est finie, vraiment pas. Oh, j'ai positionné sur le micro, je C'est m'excuse. juste toi qui jases avec jusqu'à la fin de la journée. Mais non, je suis rendu à une place où tu sais, c'est le samedi soir. Je suis là de 5 à minuit, 1h du matin. Fait que, tu sais, le fait que c'est le samedi, là, mettons, je veux faire un week-end, quelque chose avec ma blonde, c'est pas possible. Non. Après ça, c'est. Déjà que t'as le Rocket, là. Ouais, après ça, tu sais. Ben, quoi que ça se chevauche bien, parce que le Rocket finit, mettons, en mai, juin, mettons, on fait les playoffs. Les mariages commencent C'est à peu plus près le là. temps. Fait que c'est pas Ok. si pire. Mais, tu sais, sinon, c'est le fait de. La distraction, l'alcool, tu sais, les tentations sont là, Ouais. au niveau dans- de la santé, là, tu sais, je me couche tard, le lendemain, je suis un peu plus scrap, blablabla. Fait que c'est un peu ça que je veux mettre de côté. Je pense que c'était vraiment le fun, j'ai trippé. Je vais continuer à en faire pour des amis et des gens proches, ça va toujours me faire plaisir parce que c'est une business qui est très compétitive, mais c'est tough de trouver des bonnes personnes qui le font. Ah ouais. Puis- Écoute, j'étais allé dans un mariage. Je sais pas si vous vous souvenez de Christo. Te rappelles-tu, il y avait des émissions à Rec TV, Christo, là, il se déguisait en alien, un enfant, il faisait des personnages tout le On temps. dirait que ça me dit quelque chose, mais je suis comme pas certaine. Ça me dit quelque chose aussi. Christopher, en tout cas, j'étais allé dans un mariage cet été. Je peux craquer ça. Oui, Ah vas-y, oui? vas-y, excuse-moi. J'étais allé dans un mariage cet été, Ça, c'est t'as lui déjà qui fait la tienne. c'est lui qui Tu l'as animait. pas attendu. Oui, j'ai pas pensé, excusez-moi. Cheers, bro. Cheers, mon ami. Comment ça? Simply the best. C'est lui Yeah, qui a- man. qui a animé le mariage. Oui, mais c'était intense. Lui, c'est pour ça que je te demandais si tu connaissais, parce que lui, c'est un C'est à Vrac personnage. TV? Ouais, Marc, Le Monde de Christo. Ok, Ouais, ça me dit quelque chose, C'était ça son Ouais. émission. Ouais. C'est lui qui animait la patate, puis il animait. Puis écoute, moi, c'est pour ça que je te dis, c'est du stock parce que d'après moi, il était brûlé à la fin du mariage. là. Ouais. Il parle, il court, il fait danser le monde, il lâche Ouais. pas le morceau, il entertain. C'est-tu lui? Oui, Tu te souviens? Ouais. Ouais. Le Monde de Christo. Ben ouais, absolument. Tu sais, c'est quand même demandant physiquement, mentalement aussi, parce Ouais. que c'est toujours des nouvelles familles, des nouveaux. Tu sais, moi, je fais beaucoup de mariages parce que la compagnie pour laquelle je travaille, c'est mes amis à moi qui sont italiens. Fait qu'on fait beaucoup de mariages italiens. Fait en général, c'est des gros parties, mais tu sais, chaque famille est différente. Ils ont des demandes différentes, ils ont des vibes différentes. Fait que c'est de s'ajuster à ça qui peut devenir des fois un peu plus difficile. Tu sais, de pas se tromper dans les noms. Tu sais, justement, l'entrée du cortège, puis tout, là, ça m'est arrivé cette année 2-3 fois de le manquer, mais comme, je reprends mon erreur, puis c'est correct, mais genre, tu veux pas le manquer, tu sais. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, c'est demandant. Là. Je finis, oui, je suis brûlé, tu sais, parce que tu marches beaucoup, tu fais beaucoup de pas, tu vas voir les mariés. Est-ce que tout est beau? Est-ce que c'est à votre goût? Oui, parfait. OK, on fait-tu d'autres choses que vous n'aviez pas prévues? Non? OK. Fait que c'est plus ça. Mais c'est vraiment plus le niveau santé, puis le Ouais. fait que c'est le temps que ça prend les samedis et tout. Là, je pense que va falloir que je mette ça de côté. Là. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire de l'animation? Ouais. T'as toujours su? Ouais, T'as toujours ouais. Est-ce que tu faisais
des animations au secondaire, des affaires de même? Ben, mettons, des Secondaire en exposés spectacle. oraux, j'étais vraiment bon, là. T'aimais ce que personne n'aimait dans le fond. Ouais. T'avais hâte de les faire, là. Ouais. Wow. Ouais, puis c'est parce que je le faisais toujours un peu quasiment à l'improviste, là, tu sais. C'est comme ça que ça se dit? Ouais, Alain? ça a été préparé, là. C'est ça, sans être préparé. Tu sais, je savais vers quoi je m'en allais, mais comme tu sais, c'était vraiment naturel en moi. Là, fait que c'est pas pour me pitcher des fleurs, mais c'était vraiment un talent que j'avais. Fait que moi, c'était toujours ça quand j'étais jeune. Dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est genre l'animation un peu à la Pierre Roud, là, tu sais, descripteur de match. Un peu mon rêve d'enfance. Imagine, man. Mais à maintenant faire le travail, puis surtout maintenant d'être dans le hockey, je pense que j'aimerais mieux être annonceur maison, un genre de Michel Lacroix, plus que descripteur de match. Puis, mettons, t'aimerais-tu. Il y a sûrement les étapes, mais ce que tu fais là, t'aimerais-tu ça le faire pour le Canadien, mettons? Oui. Animateur de foule? Ouais, ça me ferait plaisir, mais tu sais, c'est quand même différent parce que au Rocket, vu que c'est plus familial et tout, on a plus, en tant qu'animateur, on a plus de tâches, on a plus d'animation à faire. Tu sais, moi, mettons, quand la deuxième période est sur le point de commencer, ben, genre, je prends le mic puis je fais comme, OK, la deuxième période commence. On fait du bruit, tu sais, j'anime vraiment la foule. Les Canadiens, ils le font pas. Fait que c'est des choses comme ça que j'aime vraiment au Rocket, mais c'est sûr que si le Canadien m'appelle, je vais dire oui. Là. Mais tu sais, ils ont du staff là-bas, ils sont corrects, à moins d'une urgence, je pense pas qu'ils vont m'appeler. Mais dans les faits, tu fais partie de l'organisation du Canadien? Ouais, groupe CH. Tabarnak, hein? Ouais. On rit plus. Ben, tu sais. Mais c'est hot en crise. Ben oui, c'est hot. Ouais, pour vrai, ça, c'est mon plus beau cadeau, là. Tu sais, que je suis fier de ça parce que c'est moi qui a poussé pour ça. Tu sais, j'avais rencontré quelqu'un dans l'équipe marketing du Canadien. On avait commencé par faire des collabs en ma sortie d'OD, là, peut-être 1 an ou 2 ans après. Puis un année, je suis devenu vraiment ami avec elle. Elle s'appelle Marine. Puis un année, j'étais comme, hey, si jamais il y a une ouverture au Rocket pour l'animation de foule, go, pitch mon nom. Puis ça a pas pris une journée que je me suis fait appeler, genre, hey, on cherche quelqu'un. J'étais comme, wow, quel timing. Puis, faut-tu que tu fasses une entrevue ou t'avais déjà fait tes preuves? Sinon, ça ressemble à quoi une entrevue? Honnêtement, j'ai fait 0 entrevue. Ils m'ont juste dit, viens-t'en. Mais, Puis ça m'a. Mais t'es déjà une personnalité publique, ils savaient un peu à quoi s'attendre. Probablement, mais ça m'a vraiment surpris parce que ça reste que là, dans ma tête, je me disais, hey, il doit y avoir des choses que je sais pas faire, tu sais. Je peux pas croire que. Assurément. Ouais, fait que finalement, non, c'est vraiment une question de. Tu sais, faut que tu sois prêt à ça. Là. Je veux dire, moi, mon warm-up, ça a été les 3-4 premières games, je les faisais avec l'autre animateur parce qu'on est 2, on split les games. Puis là, les 3-4 premières, j'étais avec lui, je regardais comment il faisait. OK, il dit ça de même, il fait ça de même. Puis après ça, c'était showtime. Wow. Ouais. C'est impressionnant. C'était cool. J'aimerais ça aller voir une game, voir. Le c'est Rocket, malade. puis le Rocket, moi, je suis allé voir non, je suis pas allé voir le Rocket, mais ça a l'air l'ambiance, c'est quelque chose. Là. C'est malade. Là, cette année, ils sont bons en plus. Là, c'est fou. Là. Le Canadien est vraiment bon dernièrement. Le Rocket est vraiment bon. Fait que l'engouement est là. Ce soir, on va être comme 9500 personnes. Là. C'est quasiment sold out pour un mercredi. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé, un mercredi, on avait peut-être 6-7 000 max. Non, là, ça brasse. Fait que là, il y a vraiment beaucoup là, les gens sont là, sont down. Puis il y a beaucoup évidemment de joueurs qui peuvent jouer dans la NHL. C'est ça le but finalement, là, c'est de voir les prospects, voir les futurs joueurs du Canadien. Là, il y en a plusieurs. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est cool. Là. Le monde vient, puis ils ont du fun, c'est pas trop cher, puis c'est des bonnes games. Fait que c'est vraiment. C'est ça, fait que ça reste que c'est le même fanbase que le Canadien. Ouais. So, abordable. Plein de jerseys du Canadien dans les estrades. Puis c'est la même famille. Tu le vois de la manière qu'on fait notre show. Quand moi, je vais au Canadien, je vois toute la production, puis je suis comme. C'est la même famille, là, ça paraît. Là, fait que le show est bon au Rocket. Là. Justement, notre annonceur maison est vraiment bon. Il a une bonne voix. Le spectacle est vraiment solide pour vrai. On est vraiment à un moment donné. Mesdames et messieurs, à chaque fois. accueillons. Non, c'est ça, on split les games. Okay. Mais si jamais vous venez, vous m'écrivez. Puis si je suis là, tant mieux. Mais ouais, c'est vraiment hot là, pour vrai. Si t'aimes le hockey, c'est sûr que tu vas aimer ça. Mais moi, je ne tripe pas sur le hockey, mais je suis allée voir ma première game de hockey des Canadiens avec Sandrick. Puis, étonnamment, la game, j'ai aimé ça. Okay. Parce que c'est un vibe, tu comprends? Mais c'est pas que j'aime pas le hockey. Elle est tombée sur une game que les Canadiens ont gagné. Ah, c'est ça. Ça, c'est le fun. Puis c'est pas que j'aime pas, c'est qu'à la télé, ben, vu que c'est pas un sport que je connais pas, tu ressens pas nécessairement le vibe, mais d'être assis là-bas puis que tout le monde cheer up en même temps. Puis que tu peux pas. J'ai l'impression que tu peux pas être là puis pas être dedans. Là. Tu peux pas passer un bon moment. C'est sûr qu'il y a plein de monde dans le Centre Bell qui ne check pas les stats la semaine. Non, ça. exact. Il y en a plein. Ils vont là pour l'event puis pour tout ce qui entoure la patente. Ce qui est frustrant, par contre... les stats à tous les jours. Ouais, mais c'est ça. Il y a du monde comme ça. Il y en a des gens comme toi qui vont juste pour le fun. Puis ce qui fait chier dans ton cas, mettons, c'est que c'était un gamble. Là. C'est vraiment... Si tu pognes la game qui perd 6-0, c'est sûr que t'as pas eu vraiment une bonne expérience, entre guillemets, parce que t'as pas eu la chance de célébrer un but, t'as pas eu la chance d'entendre la foule justement crier puis tout. Fait que de sentir sa vibe. On avait perdu, mais c'était une belle game. On avait perdu? Perdu, mais c'était vraiment une bonne game. Je pense qu'il avait perdu en prolongation. Ben c'est ça. Mettons, tu pars en prolongation, c'est t'as de l'action, c'est tight. C'est ça, c'est cool. Mais ouais, mais c'est ça.
Mais 100%, vous venez quand vous voulez. Je pourrais peut-être même vous avoir des billets Ben éventuellement. non, on va pas nous billets, là. On voudrait juste entendre. Ben non, mais crime, ça. Puis, hey, juste avant de. Tu voulais te faire une question? Ouais. Juste faire un petit wrap-up parce qu'on t'a vu, ça fait 2 ans qu'on te voit avec Oli, Beach Day Everyday. C'est quoi que j'ai vu dernièrement? Est-ce que t'es sorti du groupe complètement ou c'est juste le podcast qui se termine? Non, c'est fini, mettons, le trio, là, fait que moi, Sandrine, Meg. Ouais. Fait que Vlog Day aussi n'existe plus, là. Ben là, écoute, je sais plus là, ce qui se passe parce que je suis plus là, mais tu sais, mettons, le consensus a été que. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Meg, moi et Sandrine, on s'est dit. Début décembre à peu près, au fin novembre, début décembre, on s'est dit, hey, on commence à être tanné un peu du concept. Je pense qu'on a fait le tour. Pour vrai, on arrivait le lundi au bureau, puis c'était notre journée brainstorm, puis on avait plus d'idées. On avait genre tout fait. Fou, on venait de finir le Beach Club. C'était comme, pour vrai, on avait vraiment plus d'idées. Puis voilà, fait que là, on est allé voir Oli, on lui a dit, check, man. Honnêtement, moi, j'étais prêt à partir. J'ai dit, je pense que j'ai fait mon temps. Je pense que je suis prêt à partir. Megan, c'est la même chose. Sandrine, c'est la même chose. Fait que là, il s'est dit, OK, check, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter les vlogs pour tout le mois de décembre. On va juste faire le podcast talk show. On continue ça, puis après ça, quand l'année est finie, that's it. Fait que tout est fini. Fait que là, avec nous, oui, mais je sais qu'il va recommencer probablement le talk show avec d'autres mondes, ou je sais pas trop ça va être quoi le concept, là. Mais je sais qu'il va continuer autre chose, mais avec d'autres gens. Mais nous, c'est vraiment terminé. Puis même c'est ça, parce que le Vlog Day, on vous a vu en sacrament. Là. Ah, on vous voyait à tous les jours, tout le temps. C'était débile. Là. On postait 2 fois par jour à chaque jour. Ça n'a pas de sens. C'est fou, là. 14 posts par semaine. Et puis les gens, ils sous-estiment qu'est-ce que ça demande, l'implication, la création de contenu, puis les idées, puis de garder le monde accroché, puis il faut tout le temps que ce soit vite, puis bon, puis... Puis surtout, tu sais, avec Oli, là, je veux dire, avec tout mon respect, c'est un gars qui est extrêmement demandant. Je pense que c'est ce qui fait qu'il a du succès dans la vie. Il est demandant envers lui-même, donc il est demandant envers les gens à qui il travaille. Puis vu que notre seule manière de nous rémunérer, c'était par les vues, on en parlait tantôt, ben c'était comme si on faisait une vidéo qui pouvait être excellente en termes de concept et tout, mais si la vidéo avait 30 000 vues, il l'enlevait, là. Tu sais, c'était pas bon. Oh mon Dieu, c'est anxiogène. Ouais, c'est frustrant, mais en même temps, je comprends parce que il veut que la page look good, puis tu sais, business is business, puis c'est correct, mais comme moi, man, c'était tough des fois là, de se dire, hey, ça va-tu être bon? Puis des fois, à l'inverse, on faisait une vidéo tellement boboche, puis ça explosait. Fait que c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on dépend d'un robot finalement. L'algorithme TikTok, Instagram, c'est un robot qui décide. Sûrement, puis on le connaît, il change tout le temps, on le connaît pas. Tu t'avais beau checker sur Google, OK, tel jour, poste à 3 heures. Il y a rien à faire. Ça, non, c'est fou. Fait que voilà, man. Fait que c'est la fin pour ça. OK, on va dans les questions. On va des questions. Wow, let's go. Est-ce qu'on va aller dans les sujets où on n'irait pas ailleurs avec Vincent d'habitude? Est-ce que tu préfères te lever tôt ou la grasse matinée? Oh! Dans mon fort intérieur, c'est la grasse matinée. Ah ouais, hein? Mais récemment, vu que je me suis remis en forme un peu, puis tout, on en a parlé la dernière fois, mais je commence à prendre goût un peu à me lever tôt, dans le sens où je remarque vraiment, il y a vraiment un impact dans ma journée quand je me lève plus tôt. Tu sais, là, justement, vu que je suis plus avec Vlog Day, mon horaire est un peu plus lousse, fait que je remplis des trous, là, mais mettons, on va dire demain, je fais rien tout le matin, c'est sûr, je vais avoir tendance à me lever plus tard. Mais ça a un impact sur ma journée, mon mood, il y a des choses que j'ai accomplies un peu moins, tu sais, que ce soit aider Noémie avec le chien ou peu importe c'est quoi. Alors, on dirait que je suis un peu en retard, fait qu'on dirait que j'ai pris plus goût à me lever tôt. C'est fou parce que des fois, on pense que de se lever tard, on va avoir dormi plus, on va être plus en forme. Mais de se lever tôt, ça donne vraiment de l'énergie. T'as l'impression d'avoir plus de temps, d'accomplir plus de choses. Ouais, c'est fou. Mais des fois, moi, je me lève naturellement. Mes yeux m'ouvrent à 5h45, 6h. Tous les matins. Je me couche à 2h du matin. Ça va arriver. Là, des fois, je vais me rendre à 8h30, 9h. Là. C'est rare. Extrêmement rare. Wow. Mais c'est ça. Puis des fois, il est rendu 9h, puis j'ai fait ma journée. T'sais, moi, je trouve que c'est le moment de ma journée que je suis le plus productif. Ben oui. De mon réveil à midi, là, cette période-là, là, bing, bing. C'est expéditif tout ce que j'ai à faire. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment bénéfique. Ben, juste un matin, mettons, là, j'aurais pu me lever plus tard, mais je me suis levé à 7. J'étais allé porter mon char au garage, whatever, mais comme j'étais genre, OK, là, j'étais allé au gym, j'avais fini le gym, il était 10h. Genre, wow. C'est fou, hein? J'en dirais que la vie est à moi, là. C'est vraiment spécial, ouais. Trouves-tu ça tough quand même de te créer des obligations dans ton quotidien, vu que t'as pas d'horaire fixe? Là, clairement, t'en as plus d'horaire fixe, non, là, à part le Rocket. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est tough parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Parce que depuis que je suis dans le marché du travail, j'ai commencé dans l'automobile, qui est un méga horaire fixe. Ouais. Puis après ça, c'était Vlog Day. Vlog Day, c'était quand même lousse. Par contre, là, c'était de lundi à jeudi, de 9 à 4. C'est ça, mais ça reste que... Mais ça reste que j'avais une routine. T'avais besoin de qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Exactement. Fait que là, pour la première fois de ma vie, je suis dans ça, puis c'est quand même tough. Je dois avouer que ça me...
Je dois avouer que c'est comme... je suis dans une période un peu plus... comment je peux dire? De remise en question? Remise en question, c'est comme... Je suis pas un gars stressé dans la vie, mais c'est sûr que le stress commence à tranquillement monter parce que là, j'ai plus de revenus fixes non plus. Ouais, c'est stressant. Tu sais, tout ça est quand même... Là, qu'est-ce que je fais? Je me pitch où? Tu sais, fait que... Excuse. Ah non, Fait que j'ai des longues jambes, man. Ouais, fait que ouais, c'est quand même stressant, mais je me dis, gars, la vie fait bien les choses. Je pense qu'il y a quelque chose qui va faire que... Il y a quelque chose qui va arriver, je suis convaincu. Sûr. Mais oui, genre, je cherche constamment à remplir mes journées. C'est Tu sais, mettons, là, je vais commencer à créer du contenu par moi-même, ce que je faisais pas avant. Tu sais, là, j'ai, mettons, Sacha Bourque, vous le connaissez, là? Ouais. Fait que là, lui, il va s'occuper de filmer des vidéos avec moi. Fait que, tu sais, demain, je vais filmer un unboxing d'une Dyson. Mais comme... Je sais qu'avec Sacha, je peux tourner ça nice. Ouais. Ok, tu veux dire parce que tu faisais pas de la création de contenu? Non, tu faisais juste des affaires juste des collabs avec des contrats ou des collabs. Exact. Ou tu publiais le Rocket, ou genre Oui, c'est ça. un souper ou des Mais affaires de même. j'ai jamais été un créateur de contenu officiel. Ouais. Comme là, Pixie tu sais. qui fait sa couture dernièrement, ou comme moi qui fais des Exactement. projets de réno. ou de- Exactement. Ok, je comprends. Fait que là, tu sais, je vais essayer de partir là-dessus, mais je vais essayer de le faire comme, je sais pas, je vais essayer de trouver mon spot. puis Faut que de- ça te représente, tu sais. Ouais, Faut que exact. tu réussis à twister ta vie en création de contenu. C'est Exactement. ça. Puis je pense que avec la création de contenu, c'est de pas être gêné d'essayer des affaires. Je pense Exact. que c'est ça. Parce que c'est en pas être gêné d'essayer des affaires qu'à un moment donné, tu tombes sur la bonne affaire. Exact. Comme ce que probablement Ali Primo a fait depuis le début. Là. Ouais. Il a essayé. Fait qu'il Ouais. a trouvé ce qui marchait. Là, tu sais. Vraiment. Ouais, c'est ça. Fait c'est que, challengeant. ouais, fait que demain, je m'en vais là. Tu sais, c'est ça. Je remplis mes journées, mais ça reste qu'il y a des journées plus. Tu sais, qu'il y en a que je peux pas. C'est ça, tu peux pas remplir. Ouais, c'est ça. Ah, Mais c'est sûr que ça me lourd. gosse un peu parce que j'aime ça, faire des choses que j'aime. Tu sais, venir ici, c'est niaiseux, mais j'aime ça, Mais ça- parler. mais il faut se rentrer dans la tête que ça, là, ça fait partie de ton métier. Oui. Des fois, c'est difficile C'est de de se dire, hey, moi, aujourd'hui, rester je me présent. suis filmé hier dans le salon Ouais. chez nous à parler au monde. Qu'est-ce que j'allais faire avec mon mur de salon? Je fais une vidéo. Le monde font ça dans la vie Ouais. pour le fun. Ben, c'est parce qu'on est notre propre brand. Fait qu'il faut que je me dise, des On fois, se je me vend. dis que j'ai rien fait aujourd'hui. De quoi t'as rien fait aujourd'hui? J'ai filmé, puis j'ai publié une vidéo. C'est ça ma job. C'est ça. Mais Ou c'est d'aller dur d'un à rentrer événement dans ou d'un la tête. podcast, c'est notre job. Mais c'est Exactement. difficile de se dire, Ouais. de trouver ça comme. Comme si c'était une job. Ben non, mais c'est ça, d'être pas fier, mais c'est ça, que ça remplit quelque De chose. valoriser. Valorisant, ça, je cherchais. Ouais, ben, c'est parce que, tu sais, c'est ça. C'est Nous, difficile. on est. Tu sais, un dicton qui dit, je me rappelle pas comment que ça se dit, là, mais c'est à peu près genre. Si tu vends pas le produit, c'est toi le produit, Ouais, dans le sens on où, l'a tu sais, dit ça l'autre fois. on est En un fait, produit. en fait, la phrase, c'est quand quelque chose est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. Ouais, exactement. On est le produit. Pour On est le Oui, produit. c'est- Exactement. Fait que nous, on est un brand. Fait qu'il faut travailler notre brand personnel. Ouais. Absolument. Faut que je montre aux compagnies qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je peux vendre, tu sais, comment je peux le faire. Puis c'est ça mon but, là. C'est Ouais. vraiment de pousser là-dessus. Ouais. Which is la bonne affaire à faire, je pense. Ouais. là. Tu dois choisir entre. Oh. Tu dois revivre la même journée pendant 1 an ou tu sautes une année complète. Il y a une année entière qui est cancellée. Tu sais plus qu'est-ce qui se passe. C'est moi qui choisis l'année, T'as genre. peur. Une année du C'est futur toi ou qui une année du choisis l'année. passé? Une année du futur. Non, une année du futur, tu la vivras pas. Là. Mettons, dans 5 ans, cette année-là n'existe pas. Tu passes à 6. Oh, shit. Tu vas sais juste pas vivre la qu'est-ce même. qui se Cette passe. année-là, tu vas vivre la même journée pendant un an. Mais c'est ça, vivre la même journée pendant 1 an. C'est ça? Ou sauter une année. C'est Fait ça. que je choisis une journée que je voudrais vivre pendant Ouais. un an. Ouais. À chaque jour, c'est la même journée. Même journée. Aïe, Ouais, puis tu sais, aïe. c'est pas écrit, mais tu peux la choisir ta journée. là. Ben Je oui, pense à que je choisir. skipperais un an. Ah ouais, hein? Il n'y a pas une journée que tu dis que tu as aimé assez dans ta vie pour la revivre. Ben, c'est parce que je pourrais dire, mettons, gagner au dé, c'était ma plus belle Ouais. journée. Mais Tu après, gagnes année, après 365 65 jours, je vais jours. être tanné, là. Je sais pas, là. Ça te dit de gagner un esti. Non, mais- Ouais, non, mais comme, je sais pas, on dirait que ces moments-là sont si spéciaux que il y a comme un peu le fait de Ben le oui. vivre juste une fois. C'est La ce qui fait que c'est. rareté. Ouais, exact. Ah La oui. rareté, c'est un bon point. 100%. Ouais. Fait que, tu sais, ça enlèverait un peu le punch si je le vivais à chaque jour. 100%. Ouais. Fait que je pense que je skipperais une année. C'est ce qui ferait une année. Ouais. Ou de prendre, mettons, une journée vraiment banale, relax, tu sais. Chiller chez vous dans le salon. Chiller chez vous dans le salon, tu comprends-tu? Le soir, il y a un chef italien qui vient de faire un bon souper Ouais. italien avec un sommelier qui vient de faire goûter un accord mets 20, tu comprends-tu, là? Ça, c'est une autre bonne option, mais Tu encore comprends-tu? là. Puis là, tu travailles le lendemain matin, t'es pas hangover de la veille parce que t'as revu la même journée. C'est ça. Fait que tu peux te torcher à tous les Ouais. jours. Mais tu sais, après, toute cette excitation-là, encore une fois, après, Ah, l'as c'est- plus. De se saouler à tous les jours, t'as pu demander, t'es comme... Ah, c'est sûr que t'es tanné, là. T'es- T'es moins excité, là. Le chef, Ouais. t'es tanné de le voir, au pire. ah, ouais, chef Tony, là. Ouais, c'est mon call officiel. Bonne question. C'est qui la personne à qui tu dis tout? Cilia. Ma blonde. Ouais. Est-ce que t'es une personne Mais- qui parle beaucoup? Ouais, quand même. Ma blonde, mais tu sais, c'est sûr que
Je pense que dans ma relation puis dans notre relation, il y a probablement des choses qu'elle me dit pas, puis il y a probablement des choses qu'on se dit pas parce qu'on est malhonnête ou qu'on veut cacher des trucs, mais juste que ouais, je pense que c'est important d'avoir peut-être des choses que tu vas plus dire à un ami. Si j'ai un de mes amis que je dis vraiment tout, tu sais, c'est comme... Mais c'est différent, tu sais, de parler à ma blonde versus parler à mon chum, c'est deux opinions différentes. C'est un gars, c'est une fille, c'est... Je sais pas, on dirait que c'est comme... C'est différent. Mais ma blonde, mettons, quand je me sens pas bien, ce qui est relativement rare, mais quand ça arrive, je dis pas toujours de la bonne façon, par contre, je dois avouer. Des fois, je peux m'énerver ou je peux me fâcher, puis je peux attendre un certain temps avant de le dire, puis là, quand je le dis, ça explose un peu, tu sais, fait que c'est pas la meilleure façon de le faire, mais j'y dis tout. Ouais, vraiment, ouais. Combien de temps vous êtes ensemble? 4 ans. En fait, depuis au 4 ans. 4 ans et demi, on va dire. Là. Toute la OD. C'est pareil, ça. C'était un real. C'était un vrai qui a toffé, lui. Eux, ils sont tous toffés. Notre saison, man, tous les 3 gars finalistes, man. Stacy, puis Andréane. Andréane et Carl. Ils ont 2 enfants, sont mariés. What the fuck is going on with OD, man? Puis Jamie, Stacy, enfant, mariage. Eux autres, mariage, enfant un jour. Enfant, éventuellement. Ouais. Puis d'autres saisons, récemment, y en a-tu d'autres? De quoi? Mais il y a Simon puis Mia de l'année passée qui vont super bien. Ah, de OD, Steven Dorcelus et Inès, bien sûr. Oui, qui sont encore ensemble. Mais il y a aussi, ça s'est créé plus tard, eux autres, là, mais Alexandra Lapierre puis Yannick. Oui, mais c'était pas un couple de OD. C'était pas un couple, mais ça a été comme si. Ouais. OK. Ouais. Tu dois choisir encore. Tu dois révéler au monde entier ton historique de recherche au grand complet. OK. Ou ta caméra roll, toutes tes photos, vidéos, il n'y a pas de dossier secret. Oh shit. Je dois choisir entre les deux? Ouais. Oh my god. Ton historique de recherche de toutes tes affaires. Je pense que ça serait l'historique de recherche parce que. Là, c'est sûr que Noémie avait écouté ça, elle va être genre, qu'est-ce que t'as dans ton camera roll? J'ai rien d'excitant, sauf que j'ai probablement des vidéos que même moi, je me rappelle plus, que j'en ai tellement. Il y a souvent une vidéo, genre, tu sais, je me rappelle, je suis allé au Mexique avec des chums en 2018, il doit y avoir des atrocités là-dedans. Là, compromettantes, genre. Ouais, c'est sûr, là. Des affaires que même tout tu viens pas, c'est clair. Des soirées de brosse là, que tu filmes, puis tu t'en rappelles plus, puis c'est rendu perdu à quelque part dans ton roll. Là, fait que genre, je pense que j'éviterais ça, ouais. Ça serait la recherche. Tu sais, la journée que t'avais des hémorroïdes, t'as pris une photo dans le miroir, là, tu sais, cette journée-là, il est encore là. Ah, ben, puis tu sais, là, oublions le côté plus party pis tout, mais ça peut être autant, genre, justement ça, man, je sais pas, moi, des affaires de caca, de pète, genre. T'envoies un caca à une de tes chums, là, tu sais. Moi, je me rappelle en 2015-2016, j'avais des, tu sais, je jouais au baseball, là, j'avais des chums qui m'envoyaient des affaires, là, c'est ça. dégueu, là, fait comme, c'est sûr que j'ai ça quelque part, puis je pense que je le ferai éviter aux gens. Fait qu'on monte notre historique de recherche. Ouais. C'est sûr, je monte. Bon call. Aucun changement de mes photos vidéo. Moi. Vous, ça serait quoi, mettons? Toi, c'est clairement, moi, toi? photos vidéo, je monte, c'est sûr. Que je monte pas. Moi, sincèrement, je pense que je pourrais montrer les deux. Ah ouais, hein? Je suis vraiment plate, là. Mais là, tu viens de faire réaliser qu'il y a probablement mon historique de recherche parce que c'est sûr que j'ai des photos vidéo, ne serait-ce que si c'est pas de moi. Tu sais, des fois, on fait des parties, nous, puis des fois, il y a des amis qui se ramassent tout nus, là. J'ai des photos de ça dans mon Attends, sel. tu dis que dans des parties, des fois, il y a des amis qui se ramassent tout nus. Ouais. Mais elle dit, ouais, moi, je suis vraiment plate. Non, mais moi, je reste habillée. Non, elle, ses affaires à elle, perso, elle dit qu'il y a des vidéos de d'autres mondes, des photos de d'autres mondes. Moi, je suis pas hollée, mais mes amis sont hollés. Ah, Tu ouais, sais, de tes amis qui ont les yeux grands de même, vitrés, là. Oh my god. Un mardi matin. C'est ça que je prendrais ma recherche. J'ai pas de chum tout nu dans mon camera, mais comme. Mais c'est ça, mais il y a des choses, c'est ça. Peut-être que tu t'en rappelles pas. Puis... Ouais, c'est ça. Parce que je recherche rien de bizarre. Ça, je suis certaine. OK. Ou que c'est drôle en crise que ben, tu sais, je veux dire, à part la porn, là, je dis, tout le monde a déjà recherché de la porn sur son cell. Là. Je dis, c'est normal. Puis, là, mais des comme... fois, la porn, ça peut quand même être privé parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute des affaires qui les excitent pas réellement dans la vie. Tu sais, elle vient avec là, la recherche. Il y a beaucoup de monde qui sont excités par des choses qu'ils feraient pas dans la vie. Ouais, ben oui. Okay, mais t'as jamais vécu le symptôme de genre, au moment où tu viens, tu fais comme tabarnak, je suis pas venu sur cette vidéo-là, mettons. Ça t'est jamais arrivé? Mais pourquoi tu l'écoutes en premier? Il turn on, je sais pas pourquoi. Puis là, après que tu viens, t'es comme. Peux-tu me donner un exemple? Là, tu le fermes. C'est trop personnel. En fait, moi, à chaque fois que je fais ça, je suis toujours autant déçu de moi-même à chaque fois que je finis la séance. Ben oui, tu fais comme Chris, pourquoi? C'est parce que c'est tellement. Chris, ça, c'est vraiment mon genre de secret, là. C'est comment tu je... Mais dis-le pas. Non, mais dans le sens que. C'est ça, parfait, tout ça. Là. Fait que tu veux dire, ça pourrait être quelqu'un qui cherche des recherches de. Là, c'est vraiment basique, mon affaire, mais
il est excité par les pieds, juste en vidéo, mais dans la vie, il le fait pas nécessairement. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, tu vas sur son moteur de recherche, là, tu vas sur Google, genre, nice feet. Ouais. Nice feet, naked feet, oui, c'est Indian feet. Oui, c'est ça. Comprends-tu? Ouais, là, ça ferait peur. Ouais. Anal fisting C'est foot. ça. Oui, c'est ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Ça, ouais, c'est un non. peu gênant. Point ouais, non, clairement, non. Je suis d'accord, mais moi, j'ai rien de ça. Fait que je suis safe. Fait que c'est pour ça que ça serait la recherche. Moi, je l'ai dit, c'était quoi ma recherche? Ouais. Non, mais c'est ça. Mais des fois, il y en a des vidéos que c'est comme, t'es pris sur le moment. C'est comme t'es dans l'excitation, puis là, de moi, je suis pas quelqu'un Mais qui c'est quoi, consomme s'il y a- de la porn, genre je regarde plein de vidéos, puis j'aime. Mais il a juste Comme- starté la vidéo ou quoi? Non, Tu l'as choisi quand même? C'est que moi, j'utilise de la porn pour faire ça expéditif, tu comprends-tu? Oui, mais tu Je l'as pars le- choisi. Oui, mais c'est comme. Mais ça Je comprends. m'excite quand je le regarde, puis là, où tu sais, des fois, ça va être des. Parce que je veux pas embarquer Ok, là-dedans parce puis que à je la veux pas, fin, je tu veux dis pas pourquoi j'ai pris catégoriser des gens. Puis après, quand je viens, après ça, je me dis. Non, mais ça, il Je ferais même, tu sais, je le ferais même pas en vrai, là. Mais il y a une réaction scientifique derrière ça, moi je suis convaincu. Parce oui, que sûrement, il y a plein ça de reste que choses. quand t'as une relation sexuelle avec une fille, après, quand t'as fini, là, t'as toujours le genre de tu sais. Ouais. Mais ce là, il est transformé quand tu te masturbes, il est transformé en Ouais. Non, c'est ça qui se peut que passe. c'est peut-être ça. Mais ça, il y a de quoi à quelque part dans le cerveau qui fait que c'est de même parce que moi, c'est vraiment ça. À chaque fois, je suis déçu. Là. comme, Je suis what the comme, fuck, pourquoi je t'ai man? fait ça? What the fuck? Quelle erreur. Même si c'était le fun pendant 3 secondes. Là, Oh, je ouais. suis T'es pas fier. C'est fou comment que c'est. From everything to nothing, hein? c'est fou. 3-4 secondes après, là. T'es un rien que moins, là. C'est fou. C'est drôle qu'on parle de ça avec toi. Toi, t'es genre, On ouais. est vite. Brûlé. Brûlé. Toi, t'as mieux la petite pompe, là, maintenant. Non, Ou t'as je- besoin non, du non. le porno pour faire la Non, petite non, pompe? je l'ai fait 2-3 fois. Je me suis fait donner en cadeau une Une pompe à pénis? ouais, mais Oui. une suceuse automatique, là. Tu te mets le pénis dedans, puis elle fait des suctions, puis elle vibre, puis là, tu peux changer le mouvement, puis... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça? C'est genre... c'est on un dirait, tube. Tu sais, il y en a que tu peux utiliser, que tu utilises toi-même, que tu fais le va-et-vient toi-même. Mais il y en a que j'ai reçu en cadeau, ici, sur le podcast, avec des modes, puis tu la recharges, puis là, tu te rentres là-dedans, puis là, Une ça fait... fellation, genre. Oui. Ouais, c'est écrit sur la boîte, sensation de pipe, là. C'est comment? C'est comme une pipe. C'est nice? Ouais, honnêtement, j'ai utilisé 4-5 fois, puis je trouve ça un peu awkward parce que... C'est trop nice. C'est trop nice. là. C'est comme, non, c'est pas vrai que je vais me... Non, je Ben, vais me ouais. crosser, Ça. puis je vais me crosser, puis je vais laisser ça à des partenaires personnes. sexuels. là, tu sais. Ouais. Mais je me demande, mettons, est-ce que tu penses que si t'étais en couple, est-ce que tu l'utiliserais encore? Non, jamais. Parce que c'est ça, parce que moi, on dirait que je me dis, tu sais, tant qu'à me. je suis comme, man, là, je vais aller voir ma blonde. pour Ouais, avoir oui, du le fun, là. Chris Tu sais, a rendu commencé là, à tu te sais. sucer, puis Mais non, je suis d'accord que peut-être. à te faire sucer dans la salle de bain pour te barrer pendant ta blonde faire manger, là, c'est spécial un petit peu, peut-être. Ah, 2 secondes, même! Je fais caca! Ah, en tout cas, oh, ok, ça va trop loin. Ok, 2 personnes que t'aimerais voir dans un combat de boxe. Oh my god. C'est chien, non? Ben, ça peut Mais être ça peut drôle. être drôle. Ok. Tu pourrais dire, mettons, Robin et Steven, mettons, là, mais. Ah, ça serait vraiment drôle, Romain et Steve, parce qu'ils Qui font tu penses tellement de qui trucs gagnerait? ensemble. Je pense. Sorry, mettrais- Rob, si t'écoutes ça, mais je pense Steven, c'est parce que il y a plus de reach. Ah, Puis Mon bras, il est plus Ah, grand. moi, j'aurais dit, Robin, il est plus toxon, il est plus. Ouais, il a l'air plus comme. Plus féroce. Explosif. Ouais. Ouais, Mais, tu sais, le reach, je veux pas si Steve est capable de. ouais. Ouais, c'est ça. Mais, Mais sinon, mettons- hey, je sais pas, Colin. On dirait que c'est qui a répondu quoi, mettons, à ces questions-là? On en a eu des bons quand même, là. On l'a pas eu souvent, Non. cette question-là. Ben, c'est parce que c'est soit que tu vas, genre, 2 personnes que t'haïs, Il faut tes games. ou puis genre, aller 2 mettons, une personne que t'haïs. t'haïs, puis un Mike Tyson, mettons. Tu sais, ça pourrait être une affaire de main. Ok, Mais ouais. mettons, ça pourrait être drôle de voir, mettons. C'est tough, pareil. Ben là. oui, c'est Surtout que je top. suis pas un gars qui suit la boxe pendant tout. On dirait que j'ai encore moins d'inspiration, genre. Non, mais tu sais, ça pourrait être. Tu sais, n'importe genre qui. Ginette Renault contre Dominique de Dominique et Martin, mettons. là. Imagine Ok. la bagarre, comment Oui. c'est inusité, là. Ouais, je ça serait comprends. incroyable. Ginette comprends. Renault puis Fouki. Il faut qu'il. À cause qu'elle a dit funky. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles? Oui, funky. Oui, c'est vrai. Funky et Gene Scott avec Capitol. Oh my god. Hey, je sais vraiment pas, Colin. Je vais dire. Prochaine question. Je sais vraiment Prochaine pas. Je question. m'excuse, là. C'est Ben là, on poche, se mais. connaît. Ben, ouais. yeah. On voit bien que ça t'a créé un malaise, là. Que t'as une expérience avec ça que tu veux pas aller. Il me pose des hosties de questions, ce podcast. Tu dois ouvrir une business demain. Mhm. T'as tous les moyens du monde. C'est quoi tu choisis? Je fais mon propre show télé. Mais quand je dis télé, je parle pas de la télé nécessairement, le web, mais juste comme moi, je veux vraiment animer un show. Colin, c'est Un pas ça talk que je veux show. dire. Non, un jeu télévisé, c'est ça que je veux dire. Ah. OK. Ouais. Mais un jeu à la, mettons, Le tricheur? à la Warrior ou à la Tricheur, mettons? Genre à la, je sais pas si vous écoutez sur Prime, là, c'est vraiment hot récemment, Beast Games de Mr. Beast. OK, non, j'ai pas vu, mais je sais c'est quoi, C'est là. malade, C'est man. des jeux grandioses un peu. Ouais, le gagnant gagne 5 millions.
Fait que, tu sais, ce que je trouve nice de ça, c'est que la personne qui gagne, ça change sa vie au complet. Ouais. Mais c'est Il y a genre. beaucoup de monde en mais, plus, eux autres, là. mais tu sais, les jeux, là, c'est genre, il a fait un jeu, il joue à cache-cache, là. Mais c'est genre du monde de la SWAT qui les cherche dans la forêt. Wow. Fait que c'est tweaké, mais ça reste qu'il joue à cache-cache. C'est pas genre un jeu à gros budget, là, je veux Non. dire. Fait que bref, tout ça pour dire que moi, c'est vraiment un jeu de même. Un jeu où il y a de la compétition, mais qui a un grand prix à gagner. Parce que je suis un gars qui réagit, j'ai des grandes émotions, des grandes réactions. Fait que genre, s'il y a un jeu qui est serré ou quoi que ce soit, je sais que mes réactions vont être le fun à regarder. Ouais. Je pense que je serais bon à animer un show comme ça. Fait que moi, ça serait ça, ouais. Du genre voyons, je cherche son nom. Patrice Bélanger à Survivor, mettons. Là. La façon qui est intense quand ils font les épreuves, Exact. là, genre cette émotion-là. Ouais, là. exactement. Il est vraiment Ouais. bon d'ailleurs. Là. Ouais, vraiment. Puis pourquoi tu le fais pas? Ben, c'est ce que je suis en train de me demander. Là, on parlait de brainstorming puis de remise en question. Là. En fait, je sais que c'est ça mon rêve, là, mettons, là, Ouais. mon but, mon objectif. Puis je sais que je vais y arriver. Après, c'est de peut-être mettre tous les morceaux ensemble puis de voir comment on y arrive officiellement. Encore une fois, je pense pas que j'ai besoin de la télé pour faire ce show-là. Je pense que je peux le faire sur le web très bien. Puis si le show marche bien sur le web, la télé va t'appeler pour La l'acheter le télé show. va, exactement. Fait que c'est juste de mettre tous les pions ensemble, tu sais, quelle production qui peut s'occuper de ça, combien ça coûte et tout. Mais après ça, il faut que je trouve un jeu aussi. J'aimerais ça comme Ouais. créer un jeu. Je pense pas que Ouais. j'aimerais ça prendre un jeu déjà qui existe. Puis, tu sais, faut que tu payes aussi les droits. Là, c'est quand même plus dispendieux. Tandis que si tu te le C'est crées, ça. il t'appartient puis tu risques de pouvoir Ouais, le mais revendre. c'est ça, là. mais tu Ouais. fais genre des games, là, un genre de game que tu ferais sur YouTube. Là, Exactement. puis t'invites du monde, puis tu trouves des Ouais. commanditaires, puis tu te fais une belle grosse production. C'est ça, c'est quand tu dis show de télé, c'est dans le rendu, tu veux dire. Là. Ouais, c'est Tu ça. veux un Je veux rendu que la qualité, prod- tu veux pas juste un Exact. jeu pour le fun. là. Non, je veux pas que ça soit filmé avec une coupe d'iPhone. là. Je veux que ça soit filmé big shot. Là, tu sais, Ouais. je veux que ça soit malade à regarder. Tu sais, je regarde Deal or No Deal Island, qui est un tweak du fameux Deal or No Deal, Ouais. là, le classique. Ça joue sur... je me rappelle plus quoi. Bref, je l'écoute sur Prime là, en reprise. Puis... tu sais, ça, c'est un autre jeu là, un peu aventure, un peu à la Survivor, là, mais c'est mixé avec le bon vieux banquier, fait que c'est fucking bon, là, by the way. Mais, tu sais, je regarde ce jeu-là, puis je suis comme, si je me verrais animer ça, Ouais. genre. Tu sais, fait que ça serait ça, ouais. Demain matin, tu me donnes tout le cash du monde qui existe, je me pars le plus gros jeu de l'histoire, puis je l'explose. Ouais, T'aimes les ça en gars. écouter aussi? Ouais. Ouais, je trouve que c'est de loin les jeux qui... C'est les shows télé qui m'interpellent le plus, mettons, là. Ouais. Est-ce que Big T'sais. Brother, ça t'intéresse? Pas tant. C'est drôle, hein? C'est pas assez mouvementé? On dirait que, tu sais, OK, la stratégie, oui, il y a des jeux, mais on dirait qu'il y a tellement plus de stratégie qui C'est se passe plus dans la les stratégie maisons. que de Ouais. jeu. De game, Ouais. ouais, de C'est game ça. de personnalité plus que de... Ouais. Ouais. Ah, moi, je veux que ça bouge. Que tu sais, de je veux que... compétitivité. là. Oui, c'est ça. Là. Je veux que ça bouge, je veux que ça brasse. Je sais pas, de Ouais. quoi de même. Ouais. Mais si on t'appelait pour Big Brother, tu irais-tu? Pour participer, Ouais. je pense pas, man. Non? Parce que, de ce que je comprends de ce show-là, je l'ai pas vraiment écouté, mais ça a l'air d'être un show justement très stratégique puis tout. Puis si j'allais là, faudrait que je l'écoute. Faudrait que je sache dans quoi je m'embarque pour savoir à quel point que je peux être bon dedans. Parce que si j'y vais, c'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Non, c'est ça. Puis faut tu sois un peu Survivor, un bon c'est plus ton crasseur. genre? hein. Zéro. Moi, je suis zéro Ah, non. nature sur fuck that. Ça serait pas challengeant, peut-être? Ah non, j'aille Trop. ça. Moi, J'aime pas ça. Moi, je suis un gars de zone de confort à une certaine limite, mais comme dans des situations de même, je suis genre, hey, la vie est trop courte pour me faire chier avec des Ça trucs va. que j'haïs vraiment. Là. Ouais. Hey, buddy. Je suis allé en voyage à Bali, OK? Moi, Je t'ai moi, je suis écouté. pareil que toi, là. T'as parlé de ça? J'ai voulu m'embarquer dans ça, puis les 2 pieds dedans, ça me coûtait cher, là. J'étais là-bas, je me disais, mais quoi tu qu'est-ce que je parles? Ah, de ton calisse? voyage. Qu'est-ce que T'as je regretté, hein? calisse ici, moi? Moi, je suis dans des pires conditions que chez nous. Pourquoi je suis pas resté chez nous? moi? Ouais. Moi, ça me rentre pas dans la tête de Tu faire parlais de ça le- dans quel pod déjà? Parce que je l'ai écouté récemment en Ben, plus. Il y a une couple, là. j'en ai parlé dans une couple, là, Mais, ouais. ici et là, mais honnêtement, moi, ça a été vraiment. Parce que moi, je suis bien dans le confort, j'ai besoin de la propreté, du luxe, ben, pas nécessairement du grand luxe, mais tu sais, comme juste. Puis écoute, à Bali, là, la nature, les araignées dans la maison, Non, puis non, fuck that. non. Non, fuck off. Non, moi, c'est pas mon genre pantoute, ça. Je suis comme, regarde, là. Ouais. On travaille assez fort, là. On va aller en Italie, asti, dans Ouais. une belle hôtel, là, Exact. Mais moi, patente, tu là, l'as à vécu, là, on l'a Sainte-Terre. déjà dit, mais tu l'as vécu, ça te tracassait, ça faisait des années. Ça fait des années que je Fait me que disais, c'est ce un genre de dossier- voyage-là, faut faire, mais là, je me mentais à moi-même que j'allais aimer ce genre d'affaires-là. J'ai jamais aimé ça faire du camping, j'ai jamais aimé ça faire de la nature, j'aime pas ça faire des randonnées, j'aime pas ça, tu m'as-tu? M'en va à Bali. Mais c'est bon, c'est vraiment c'est bon que tu l'aies fait. Par contre, là, genre, moi, le fait que tu l'aies fait, moi, c'est quelque chose que je ferais probablement pas. Là. Ouais. C'est un gros edge que t'as sur moi là-dessus. Là. Assurément, ça a été très challengeant, je peux te le dire. là. Ah, Puis, c'est tu sais, sûr, quand, tu sais, man. quand ça a été comme ma plus grosse année, comme des 7-8 dernières années. C'était comme ma récompense. Je m'en allais en voyage, ça m'a coûté beaucoup de sous. Puis là, j'étais assis là-bas en plein milieu, puis je me Tu devais disais, être en tabarnak. j'étais en tabarnak. Écoute, Il a payé pour devancer. j'ai fait ton 18 billet. jours. J'étais censé te faire 21. J'ai fait 18 jours. Après 5-6 jours, je suis revenu chez nous.
J'étais plus capable. OK? Fuck that. Ouais, fuck that, je fais plus jamais. Manger des croquerelles puis des Non. coquerelles. Le dernier concert que t'as vu, est-ce que tu vas voir des Chris spectacles? Brown, à Montréal. Ça fait pas tant longtemps, ça? Non, hein? c'est cet été, en juin. Alors là, C'était malade. fou raide, man. Malade, Ouais. man. Ben, en fait, c'est parce que c'est l'idole à Noémie. C'est genre son. Tu sais, c'est son, de loin son artiste préféré, là, tu sais. Fait que, puis moi, je l'adore aussi. Un peu moins qu'elle. Mettons, moi, c'est plus un Bad Bunny là, qui vient me chercher à ce niveau-là. Mais Lui, Chris il est Brown, très je sexy. l'adore, là, genre, pour vrai. Là, tu sais, j'étais super excité d'aller le voir. Puis j'ai été agréablement surpris. C'est de loin le meilleur show que j'ai vu. Ah ouais? Ah, Ouais. ça a l'air, c'est vraiment quelque chose. que Non, je pense. mais c'est parce que, tu sais, selon moi, c'est le King of Pop là, d'aujourd'hui. Là. Tu sais, c'est le Michael Jackson numéro 2. Là. C'est juste son histoire avec histoire. Rihanna qui c'est rendu quasiment un artiste underground en ce Ouais. moment, mais il est planétaire. Il est Mais immense non, encore. Ça n'a aucun rapport. Parce que le fanbase n'est pas capable de se détacher. Il l'explose. Tu sais, c'était. Non, c'est parce que tu sais, il danse, il chante, il performe, il jase avec le monde, c'est juste un performer Ouais. incroyable. Là, Ah tu sais, ouais, c'est c'est un autre ça. niveau. Là, puis, tu sais, ça reste que Chris Brown fait partie un peu de notre jeunesse aussi. Là. Il y a Ben toutes des tunes qu'on ben écoute oui, de quand lui. on était jeune. Tu sais, c'est ça. Fait que non, wow, vraiment, c'était mon dernier, puis je suis bien content. C'est ton genre de musique que t'écoutes? Ouais, quand même. Ok. Ouais, il y a plein de tunes de lui que j'écoute. Là, autant plus son côté rap, un peu plus trap, genre. Fait que t'es plus rap, mettons. Oui, mais même si c'est une genre With You qui est super lover, genre cute, genre je l'aime cette tune là, tu sais, je trouve qu'il va chercher différents types de musique, puis Ouais. c'est ça que j'aime de lui, c'est qu'il est vraiment versatile. C'est un peu R&B? C'est R&B, Ouais, ouais. c'est 100% R&B. Ouais. Puis, mais mettons, dans ton Spotify, t'as-tu du folk, t'as-tu du country, t'as-tu Pas du... tout. C'est juste Moi, ce genre c'est de latino, rap. That's it. R&B pop patente un peu. Ouais, c'est ça, rap R&B là, mais comme moi, non, that's it. Je suis pas full diversifié dans ma musique, je dois Non, avouer. mais t'aimes ce que Tu sais t'aimes, qu'est-ce que buddy? t'aimes? Ouais. Ouais. On peut pas juger ça. Est-ce que tu préfères, t'es une personne qui préfère parler ou écouter? Parler. Je dois Est-ce que avouer. t'avais un doute? Ou t'avais aucune idée? Non, parce que dans ma tête, c'est 50-50. Parce que j'ai l'impression que même si tu parles beaucoup, t'es une personne qui écoute puis qui pose des questions. Ça, je l'ai travaillé avec le temps, ça. Ah, OK. Parce que longtemps, j'étais plus dans le parler que dans l'écouter. OK. Puis au sinon, j'écoutais, mettons, à moitié où je faisais semblant. T'as hâte Là, de- j'essaie de m'améliorer vraiment de plus. Mais ça dépend aussi. Les personnes qui sont le fun à écouter, ça me fait plaisir. Mais il y a des gens qui s'expriment mal puis qui parlent mal ou que genre, c'est juste plate à entendre. Ouais. Je suis comme, ah, ok, ouais, nice. Tu sais. Que l'histoire, elle termine plus puis que tout le monde a hâte Ouais. que l'histoire arrête, mais cette Ouais. personne-là, elle comprend pas puis elle continue l'histoire. là. Exact. C'est Non, la non, personne c'est ça. Ça, je l'ai travaillé parce que, ouais, avant, c'était plus tough. Je me le faisais dire, mettons, dans mes anciennes relations quand j'étais plus jeune. là, tu sais, c'était comme, t'écoutes pas bien mon chum. Puis ça m'a marqué. Ah ouais. Fait que. Puis je trouve ça cool dans une conversation de relancer les gens aussi. Ben oui. Tu sais, parce que. Il c'est faut, plate, sinon c'est quoi? Ouais, De puis tu sais, au même lieu là. de dire ton histoire, son histoire, ton histoire, son histoire, c'est fun, il compte son histoire, puis tu le relances sur quelque chose, puis tu Ouais. approfondis sur son affaire. c'est Ouais, ça? puis même là, le fait que je sais que je t'ai invité, je sais naturellement vous voulez Ouais. parler un peu moins, mais comme ça me. Des fois, même là, je suis comme, ah, j'ai envie de savoir aussi, vous aussi, là, tu sais, Ouais. qu'est-ce que vous. C'est quoi vous répondez à ce genre de questions-là, là, tu sais. Fait que je sais qu'on n'a pas 4 heures non plus, mais genre, c'est le genre de truc que j'ai appris à développer avec le temps. Ouais. Ouais. Ce qui est très bon, je pense. Moi, tout, j'étais beaucoup dans la parole avant. Mais toi, le podcast, ça t'a vraiment aidé là, à écouter. Là. Ouais, c'est niaiseux, mais le Ouais. podcast, là, tu sais, mais j'ai toujours écouté parce que je parle énormément beaucoup, puis j'avais. Le seul affaire, le problème, c'est que j'écoutais ce que la personne dit, mais j'avais hâte qu'elle finisse pour dire mon point tout le temps. Ouais. Dire mon point tout le temps, dire mon point tout le temps, et moi, mais j'écoutais quand même, puis j'étais quand même dans une discussion. J'étais pas dans juste moi, je compte mes affaires. Oui, tu étais dans la discussion, mais tu ne donnais pas du gaz à ce qu'on était moi, ce que j'étais en train de te raconter. Non, c'est ça. Moi, c'est Tu ça. ramenais ça à... J'utilisais ce que tu disais pour Par- bonifier mon affaire. Ouais, c'est ça. Puis à cause du podcast, ça a été un des challenges. Au début, on s'était dit, tu sais, Paisy, on avait dit à Paisy, le tout, faut que tu en prennes un peu plus. Puis moi, faut que je descende un peu. OK. Puis à cause de ça, ça a changé dans mon quotidien à cause du podcast. Nice. Là, je suis vraiment dans l'écoute attentif. Puis en plus, nous autres, à cause des cartes, j'ai pas besoin de penser où je m'en vais après. Mhm. On peut juste écouter. Je peux juste être dans Je l'écoute comprends. 100%. Parce que t'as pas besoin de penser à une question Non. pendant que la personne te parle. C'est C'est ça. ça, la discussion Ouais. va aller où après? On n'a pas Puis besoin. des fois, ça m'arrive d'avoir une question pendant que l'autre personne parle, mais j'y pense pas. Puis PH nous avait dit, si la question vient pas, c'est qu'elle n'est pas intéressante, tu sais. Si la question Ou vraiment... c'est pas tu- grave, il avait C'est dit. c'est ça, c'est pas grave. Si la question, faut que tu vas leur poser, la question va te revenir, mais tu sais, d'être dans l'écoute. En tout cas, pour moi, ça a été un immense changement dans mon quotidien. Puis je me suis Nice. fait dire par des gens dans mon quotidien comme t'écoutes plus, je suis plus posé quand j'écoute. Ça, c'est hot. J'attends plus Ouais. que les personnes parlent. Je vais, comme tu dis, relancer la personne plus. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi que vous êtes, selon moi, des très bons animateurs parce que je pense que dans la job d'animation, il faut qu'on donne crédit aux gens qui relancent avec des bonnes questions parce que les gens qui écoutent les auditeurs,
des fois, eux, en écoutant, ils ont sûrement une question. Ben Puis là, oui. peut-être que toi, en ayant écouté, tu vas la poser, Ben cette oui, question-là. c'est Puis c'est ce qui va faire que tu vas, hey, ça c'était bon, tu sais. Je pense à Guillaume Lepage, il a sa question écrite, il attend la réponse, mais si la réponse, il fait sonner une cloche, il va la poser, sa question. C'est ça. Puis c'est ce qui fait que, selon moi, c'est un des meilleurs parce que c'est comme, si je l'aurais posé, cette question-là, Ouais. solide, good job, genre. Ah, Fait il en que, manque pas une. Ben, il en manque peut-être, mais ce qui est souvent, bon, quand man. tu y penses dans ton salon, lui, il va nail là. Ah, il est Non, mais c'est incroyable. vrai, quand moi j'écoute des podcasts, quand ça arrive, je suis vraiment contente. Mais Moi, j'écoute oui. des discussions, puis je me dis que je veux savoir ça. Puis là, la personne, elle pose la question, je suis là, yes, merci. Moi aussi, je voulais le savoir. tu sais. Ouais, good job. Mais je suis fier de toi, mon gars. Puis vous êtes bon, man. Non, je sais pas, sérieux. Merci, c'est gentil. Man. Bien joué. OK, si tu travailles dans le corps du sexe opposé, c'est quoi la première chose que tu fais? Je touche mes seins. 100%. Moi aussi, je me masse les seins toute la journée. Ouais, non, c'est mon rêve, genre, de savoir. Tu sais, parce que nous, c'est OK. Mais c'est pas le même feeling Non. que De ressentir la puis même de les chose que c'est avoir. pas la même chose de toucher mon pénis versus me le faire toucher. Ouais. Tu sais, fait que j'aimerais ça savoir c'est quoi le feeling de se les toucher comme. Ça t'arrive-tu, puis des fois, tu te les masses un peu tes totons, puis ça te crée une excitation, mettons? Mais t'as jamais remarqué. Non, une excitation, non, mais t'as jamais remarqué, j'ai souvent la main sur les seins? Ouais, mais c'est ça, C'est juste fun. parce que c'est comme une position confortable. Pour ta main? T'as jamais remarqué, j'ai tout le temps la main de même. Oui, ben, Mais c'est chaud, non? C'est ça? Oui, puis c'est qu'on dirait que ça. Ta main, elle tient là, c'est fait pour que Ouais, ta main. c'est parce que ça rentre bien, on Oui, dirait, là, c'est clairement. Toi, Là, c'est ouais. ça, c'est sûr, si t'avais du double D, ce serait une autre Ça, histoire, j'ai là. dit t'étends de même comme ma main. Mais, C'est ça. bon. Mais, Mais je me demande justement, moi, je me demande c'est quoi le feeling quand tu prends ta douche. comment Là- ça perle? Puis, oui, puis là, ça fait comme. Je me demande, genre. Il n'y a pas vraiment de feeling. Ah non? Ah. Mais vous en auriez probablement un parce que ça serait nouveau. Nous, on est habitués d'avoir les seins. Fait que le feeling, tu sais, quand je vais dans la douche, je le sens plus tellement. Mais vous c'est sûr que ça serait différent. là. Ouais, clair. Ben, Alain, comme probablement la même chose avec vous, tu sais. Le D'avoir fait un d'avoir. pénis, Ouais, là. c'est Ouais, ça. mais tu sais, mais écoute, moi, je le fais vraiment moins dans ma vie, mais plus jeune, je le faisais beaucoup, peut-être toi aussi. Mais tu sais, tu dis ta main sur ton sein. Là, moi, plus jeune, j'avais la main sur ma graine. Souvent, j'écoutais la télé. Là. Ouais. T'as-tu Dans déjà tes fait ça? culottes? Ben oui, c'est un Dans mes classique. culottes, la C'est main, chaud. tu ramasses tout le paquet au complet, là, puis tu tiens ça de même. Ouais, ça, c'est malade. Puis des fois, tu secoues un peu les testicules. Puis là, Ben oui. Ah non, c'est ça. Ouais, mais moi, j'étais un grand replaceur de couilles. Ok. Hey, ouais. lui, Ah non, c'est ça. Tout Tu le sais, temps en train il se de. replace ben oui, les couilles tout le mais temps. c'est parce que ça. Mais c'est drôle parce que ma blonde, elle me le dit tout le temps. Ah, lâche Moi tes aussi, couilles. je dis, Mais celle sur ton ouais, pénis. mais vous pouvez pas comprendre. Quand c'est pogné, là, Hey, quand... c'est entre nos. Tu sais. Ah, j'entends. Dis-mettons, toi, ce que tu fais là, je suis pas capable de faire ça, Ça moi. doit te Ça déranger. m'énerve. les jambes croisées. Les- Ton paquet, il est pas paquets. pogné. Ben, tu sais, mettons qu'on se met à tenue, on n'a pas les mêmes cuisses, ici, là. Je comprends. non, mais tu comme- sais, tu comprends, là, je veux Ton dire, paquet reste pogné. Oui, pareil. mais genre, mettons, moi, c'est ça le maximum. Parce que sinon. Mais de même, t'es pas capable. Ben, flexibilité. Ouais, je suis même pas capable. Ok, mais tu sais, c'est live, ça. mais oublie, là. C'est C'est. pogné. C'est Ben oui, ouais, tout ouais. par en haut, là, mais t'as des plus grosses couilles que moi, faut croire. T'as Non, vu, tu j'ai penses? des petites couilles. Mais là, tard. On n'est pas encore sur Patreon, là. Je suis rendu trop à l'aise. Non, non, mais, ouais, moi, non, mais- pour vrai, c'est vraiment assez fucké, là. Ouais, tu sais, j'entends. mettons, là, dormir sur le côté, là. Puis tu veux coller, tu sais, vous, mettons, vous collez vos Ouais. jambes de même, là. Ben, moi, live, ça écrase, là. Ah ouais. Tu catches? Je comprends. C'est fucké pareil, là. En même temps, Cette semaine, tu te promèneras, tu te mettrais un bon nylon avec une banane dedans, la journée longue dans tes culottes, voir. ah, j'angoisse. Dans un boxeur, voir si tu le replaceras pas une couple Ah de fois non, dans je la te journée. jure, Ah, c'est ouais, impossible c'est de pas le replacer. C'est ça. C'est épouvantable. Des fois, honnêtement, si je le faisais pas, là, je suis plus capable de marcher. Il y a mon cerveau qui pense plus à rien, il pense juste à ça, faut que je le replace, faut que je le replace, faut que je le replace. Faut que je le Mais c'est un replace, peu puis là, t'es dans comme- le monde un peu, puis là, tu fais comme. oh, Non, fuck non, off. mais je comprends. Fuck off. Fuck off. Ben oui. C'est un peu comme quand j'étais jeune, puis nos premières menstruations, j'avais peur de mettre des tampons, fait qu'on mettait des serviettes sanitaires. C'est des grosses couches épais, là, sérieux. C'est vraiment gros là, dans tes sous-vêtements. Puis il fallait souvent le replacer. Là. Bon, imagine. Ouais, il fallait souvent le C'était replacer. une affaire épais de même, là. Tu sais, nous autres, c'est gros de même. Ah ouais, puis tout en même place. Tout pogné ensemble. Ouais, Puis tu comprends-tu que ça vide, tu sais, tu fais ça vite un peu, ça peut faire mal aussi, là. ouais, je Tu comprends. squeezes ça vite, là. Est-ce que vous êtes déjà pogné le pénis dans un zipper? Non. Oui. Oh, Ah oui, ouais. une couille, j'étais avec toi, c'est Non, une pas couille. Sur le Ah. dessus. Non, c'est back in the... C'est plus jeune que ça. Comment, genre? Ça Mais je pense que déjà ça, avec quelqu'un? non, c'est pas à moi. Sur le dessus. Fait que tu comprends-tu? En zippant, là, mon pénis était en dedans, puis en zippant, je l'ai pogné sur le long. OK, la peau, Sur le long. genre, au niveau du prépuce, mettons, là. Non, sur le. Puis encore aujourd'hui, j'ai une petite place, je te le montrerai, là, c'est plus. Hein? Je te le- Je te le montrerai. J'étais comme, OK. Mais j'ai comme une petite mini tache plus pâle. Parce que Oh. c'était une ancienne gale, ça a galé. Je me- Je pense que je l'ai déjà vu. Ben, en tout cas, c'est sur le dessus, là, mais c'est quand je remontais le zipper, mon pénis était par en bas, puis en remontant le zipper, ça a pogné dessus, j'étais tout nu, puis
depuis ce jour-là, j'aimais des boxeurs. Fait que t'étais commando en dessous tes jeans. Ouais. Puis aujourd'hui, je suis plus capable. C'est peut-être à cause de ça. Je suis pas capable d'être en commando. Il est impossible capable. ouais. Peut-être parce que j'ai peur que ça m'arrive. Mais tu sais, j'étais jeune. Je devais avoir 10-12 ans. Là. Et moi, j'ai déjà vu ça, une peau de pénis dans le zip. Puis là, la personne, elle me disait, mais je fais quoi? Je peux pas le dézipper, il faut que je le repasse. Là. OK, non. Moi, j'étais pas pogné de même. Tu sais, Là. faut que tu le repasses, là, s'il est pogné. Moi, là. je l'ai déchiré en le il avait faisant. passé au travers. Oui! Non. Moi, ça, my c'est pas God. ça. Là, parce que ça arrache. Là. Mais non, C'est ça, c'est ça. fini. Ça là. va C'était tomber. juste, ça l'a graffiné, puis je l'ai enlevé tout de suite. Là. C'est d'un film, j'ai vu ça. Ça se pourrait dans les films. Là. OK, vas-y, une On question. est-tu. Ouais, on est correct. Ouais? Oui, ça fait... Ma Ah, la dernière, tu veux dire, on change de section? Ouais. Ma vas-y. question préférée. Ouf. Paisy, est-ce que tu connais ma question préférée? Tu veux que je demande? Mais je sais c'est quoi. Ton sandwich préféré? Ça? Eh oui. Mon sandwich en termes de restaurant ou en termes de genre la composition du sandwich? Les deux, Tout tout. ce que ça te tente. Ben, je pense que Bossa qui a un sac de là. Ouais. Bossa, je pense que c'est pas mal le top, là, honnêtement. Lequel tu prends? Moi, je prends le. Ah, ça fait un bout, je peux aller. Le hoagie? Non. Le pas. Moi, je poulet prends le parme? chaud. Pas le poulet parme, je fais le steak, genre, truc, là. OK, moi, j'ai juste essayé poulet parme et le hoagie. Non, C'était il y a un poulet parme truc que du j'en steak, avais. me semble, là, chaud, là. Malade. Incroyable. Mais sinon, ouais, moi, je suis vraiment un gars de sandwich juicy. Je veux que ça brasse, je veux que ça me remplisse. Les combinés de viande froide, pis tout, là, salami, capicolo, tout ça, c'est bon, mais genre, quand j'ai vraiment le goût, je crave un sandwich, là, c'est un genre de. C'est steak, fromage. T'as un peu de jus qui pepperoni, coule. c'est puis- juicy. Ouais, le fromage, il fait comme. OK, je comprends. C'est ça que je veux, là, Tu veux un ouais. gros C'est ça que je snack. recherche. Ouais, j'ai tellement faim. Ouais. Tu dirais, t'as pas dîné, toi? Ouais. Une dernière. Une dernière de même, une dernière titre? OK. Un son que tu détestes. C'est tellement dur. Oh, shit, un son. On en a trouvé un crise de bon, nous autres, d'après moi, ça va marcher pour... Ben, le classique, là, les ongles sur un tableau. Ouais. Ouais. Mais, Ah, quelqu'un qui mange. quelqu'un qui sape. Ça, c'est Ouais. horrible. Quelqu'un qui mange une banane, c'est quelque chose. Ah, moi, je trouve que quelqu'un qui Ouais, mange une moi, banane, c'est ça. Ouais, exactement. Toutes les nourritures qui sont relativement pâteuses, là, Ouais. visqueuses, là, puis là, t'entends le. Tout ça, ça m'écoeure. Ben, c'est pas que ça m'écoeure pas, mais je suis comme. Ah, Ah, moi, ça m'écoeure. ça gosse. Ça pourrait être un. Ça m'écoeure. Ah, ouais, hein? Ou sinon- dire ça pourrait être turn off, là. Parce que Vincent, il mangeait la bouche ouverte. Tabarnak! Ah, avec J'ai moi, jamais je vu pense. quelqu'un faire du bruit de même en mangeant Mon des ex, petites il mo- mangeait la bouche ouverte, mais moi, je l'avais jamais remarqué. J'étais prêt à aller au que restant tous avec moi. mes amis me le disent. Ouais. Mais il mangeait. Ah, ok, ouais. Mais genre, lui, il ouais. mange la bouche ouverte volontairement parce qu'il goûte plus les aliments. Parce que quand tu. Lui, c'est un restaurateur, là, puis là, je veux pas qu'on tu comprennes. Il dit que à la bouche ouverte, vu qu'il y a de l'oxygène qui rentre, ça fait éparpiller Ah, plus ça les goûts, m'écoeure. fait que ça goûte plus. Ok, ouais. Fait qu'il prend les grosses bouchées, là. Je sais que le mime. Vraiment, j'étais de la misère à me concentrer, j'étais plus capable de manger, fallait que je me tienne la tête de même, fallait que je me lève debout. Je comprends, moi, avec, ça m'écoeure des affaires que tu peux pas vraiment dire, mettons, là, genre que tu te sens mal. Ouais, non, Mais un les hommes dernier disent son- Dizzy, ben On oui, y a Dizzy. dit, on y a dit. Mais pas moi, là. Ben oui, il t'a expliqué pourquoi il mangeait la bouche Ah ouverte oui, de mais même. c'est Tu toi y as qui as dit, dit. c'est toi qui as dit, en tout cas. Sinon, un dernier son qui me vient en tête, c'est quand on reçoit des alertes en berre. Eh! Le son Oui. que ça fait, c'est quand même. Genre, ça me. Oh shit, tu sais. Ouais. Je pense que c'est ça le but aussi, là. C'est ça qu'il Ça faut, faut que saisit. ça fasse. ouais. Mais c'est comme. Ah, c'est un son qui vient. Ouais, tu sais. ça vient chercher. Ouais, il vient me chercher un peu. Faut que c'est jamais une bonne nouvelle, là, tu sais. Non. Ouais, c'est ça. Shout out, by the way. Yes. j'espère que tout le Fait que là, monde on est écoute. rendu à la question de l'invité. Oh Toi, shit. tu nous as préparé une question aussi? Ah, j'y ai pas dit. J'ai Ah, oublié de si, dire. comment on paye? Mais j'en ai Pense-y, peut-être là. une, là, mais ouais, je suis Ça en va être à la avoir fin, une. pour tantôt. Ouais, Ou je suis en sinon, avoir une. là, pendant qu'on jase, si t'as envie de me poser une question, garde-la Parfait. pour tantôt. Parfait. C'est la question de Marina Bastarache. Oh shit. Selon toi, quelle est ta plus grande qualité? Puis est-ce que les gens, Est-ce que les gens diraient- diraient la même chose? Toi, Selon moi, c'est. Oh, C'est plate, hein? Non, c'est pla- dur. Non, mais. Ben, écoute, j'allais dire générosité. Ouais. Je pense qu'en général, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, que ce soit en temps ou en petites attentions. Pas nécessairement des cadeaux, mais tu sais, genre. Surtout nous, là, on est chanceux, on a accès à des événements, justement, à des Ouais. invitations, des trucs de même, mais c'est comme à place de genre inviter mon ami qui est déjà influenceur qui a la même invitation, mais ça va être d'amener quelqu'un qui a peut-être pas accès à ça en temps régulier, Ouais. de leur faire profiter ça. Tu sais, j'ai énormément de contacts aussi dans la restauration, justement, que ce soit avec le Rocket, whatever, si j'ai des billets, tout ça, j'aime ça en faire profiter aux gens. J'aime faire profiter aux gens des accès ou des invitations que moi j'ai. Fait que je pense que ça serait ça, mais aussi, tu sais, mettons ma blonde, je pense qu'elle dirait la même chose. Là. Je la garde T'es beaucoup. généreux, Je- Ouais. C'est pas des gros cadeaux nécessairement, mais c'est juste des petites affaires ici et là. J'essaie toujours de. Je sais en même temps, je pense qu'avec ma blonde, c'est différent parce que je sais que je le fais parce que je suis pas le meilleur
Je suis pas le meilleur chum là, en termes de les événements, là, les gars, ça fait 4 ans. C'est un an d'anniversaire de je sais pas trop quoi, la Saint-Valentin, la fête, Noël. Je suis pas le gars qui va faire des chemins de pétales de rose, là, puis tu vas arriver dans la chambre, puis je vais être tout nu. Je suis pas un gars qui fait ça vraiment, puis elle le sait. Fait que je pense que je compense un peu avec des petits cadeaux ici et là, mais elle a l'air contente dans le même. Fait que tant mieux. Mais ouais, en général, je pense que les gens. Tes amis de gars aussi diraient que t'es quelqu'un de généreux? Je pense que ouais. Pas mal sûr que ouais. S'ils le disent pas, je les gèle toutes. C'est une très belle Mais en vrai, je pense que ouais. Pas mal sûr. Puis c'est tellement un beau cadeau de donner aux gens des moments qu'ils pourraient pas s'offrir parce que tu sais, des événements, si t'es pas invité, tu peux pas y aller. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment de donner un accès que les gens auraient pas sinon. Là. Mais d'ailleurs, ces événements-là, t'as fait ça encore un peu? Oh, ça fait un méchant bout, je suis pas allé, man. Honnêtement, je choisis vraiment. La dernière fois que je suis allé dans un événement, selon moi, c'est probablement à la F1 cet été. Puis j'ai. Tu sais, le Ritz-Carlton, c'est celui qu'on est invité puis qui est vraiment cool. Là. C'est le plus glamour, mais genre. Encore là, ça revient un peu à ce qu'on disait. Là. C'est du small talk. C'est du réseautage, finalement. Là. Tu sais, le Ritz, j'y vais parce que c'est le Ritz. Mais mettons, je suis allé dans un autre event que j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Là? Ça sert vraiment à rien. Tu sais, d'aller là juste pour mettre des stories pour vous dire que t'es cool parce que t'es là. Je suis tanné de ça. C'est ça l'affaire aussi. Il y a beaucoup de genre. Ben oui, j'étais là. Oui. C'est juste pour montrer. Ben oui. J'étais là, c'est ça. Tu sais, là, le pilote qui vient parler en avant, faire un speech, là, comme, bro. Ça va changer il s'en fout de toi. Là. Lui, il est payé pour être là. Comme, il s'en fout de vous. Là. Fait que genre, tant mieux si le monde y va et sont heureux, mais tu sais, moi, c'est juste qu'à un certain point, tout le. Hey, veux pas là, un événement là, à F1, là, mettons, là, downtown à 5 heures, qu'il faut que tu sois là, faut que tu sois de chez vous à 3, faut que tu commences à te préparer à 2. Si nous, on est des gars, je vais dire même 2,5. Imagine les filles, il faut qu'ils commencent à se préparer à 1h30 d'avance, faut que tu achètes des outfits. Tout ça, parce que tu peux pas avoir le même linge que tu as toujours sur tes photos. Ben là. non, il faut que tu sois net. Le maquillage, les ongles, c'est ça, les photos, tout le kit, là, genre, c'est compliqué. Là, c'est... Comme tu dis, une fois de temps en temps, les événements plus qui te tentent vraiment, ouais. Tu sais, que c'est ça, tu serais invité à un banquet du Canadien, probablement que ça te tenterait. Là. Ouais, exact. Mais tu sais, mettons, les ouvertures de resto, puis les. Mettons que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, je vais y aller. Mais tu sais, l'ouverture du nouveau fast-food du coin de la rue, là, je vous aime bien puis j'aime ça vous supporter, là, mais genre à un certain point, là, j'ai pas juste ça à faire. Là, ou des fois, ça donne que tu sais que tu as plusieurs de tes amis qui vont être là, c'est le fun d'y aller. Ça, c'est cool. Un événement que tu sais qu'on est 4-5 à y aller. Ça, c'est là, nice. ça devient pas un événement small talk, ça devient juste comme tu vas quelque part avec des amis. Sauf que tu y vas avec des bonnes intentions, pas dans l'intention de dire j'étais là. Ouais, exact. C'est un motif différent. Ben, tu sais, mettons le cinéma qu'on s'est vu la dernière fois. Cool. Moi, j'étais allé là parce que le film m'intéressait. Mais bro, les invitations de cinéma, j'en ai eu 1000 depuis. Je suis pas allé retourner. Parce que c'est tous des films qui m'intéressent pas. Fait que je vais pas aller juste pour dire story, invitation, oh yes, Cinéplex. Comme fuck off, là. Je m'en fous, là. C'est ça. On l'a apprécié vraiment. Ouais. Tu sais, je veux dire, tout ça va faire quoi, 4 ans? 4 ans, ouais. Tu sais, je pense qu'on l'a apprécié, on l'a utilisé, puis ça reste encore là, mais je pense qu'au début, c'est ça. On le faisait peut-être pas pour les bonnes raisons. Non, c'est ça. C'est un standard, il faut que tu mettes tes priorités à la bonne place aussi. Là, tu sais, ouais, t'as du temps. C'est vrai que j'ai plus de temps, mais encore là, j'aime bien mieux passer du temps avec ma femme à la maison, avec le chien, prendre soin, whatever, de la famille, plus que d'aller dans un événement juste pour dire que je suis là, tu sais. Ben, t'es mieux de créer du contenu, comme tu disais que tu allais faire, que d'aller dans un événement pour faire du contenu. Il y en a tellement aussi, là, quand on est sorti, il y en avait, oui, mais pas tant que ça. Là, on dirait qu'il y en a à tous les jours. Des fois, il y en a 2-3 par jour. Ben, faut pas oublier que vous, quand vous êtes sortis à Eau des Graisses, c'était pas encore le prime time. Presque, là, ça commençait le prime time Instagram influenceur. En fait, nous autres, au Débali, là, quand je suis rentré, là, puis là, quand je suis rentré à OD, là, Oli Primo était un des gros au Québec. Il devait avoir 30 000 followers. Là. Ouais. 30 000. Là. Puis nous autres, on est sortis. Moi, je suis sorti, j'avais 170 000 followers. On est les premiers influenceurs du Québec. Ouais, ben oui. Mais non, là, il y en avait d'autres, là, mais vous étiez dans les premiers. Ben, comme qu'on était une gang à faire ce métier-là, parce qu'avant ça, il y avait des créateurs de contenu qui avaient, mettons, peut-être des commandites, des affaires comme ça. Il y avait les Lucie Réaume, puis tout de ce monde, puis les Lisande Nadeau. Ils faisaient-tu des collabs aussi? Oui, ben ça commençait. Ça commençait. Mais autres, c'était des personnalités qui étaient connues à cause de leur... Des personnalités du web qui sont allées sur Instagram. C'est ça, mais des influenceurs... Au Québec, il n'y en avait pas. C'était pas commun. Mais c'est ça que je veux dire. C'est pas toutes les compagnies qui avaient la stratégie marketing de. Tu sais, aujourd'hui, c'est rendu une stratégie de base de faire des invitations VIP. C'est ça, c'est rendu ça le marketing. T'as pas le choix, c'est ta base. Mais dans votre temps, c'était pas ça encore. C'était pas. Puis on était. Encore aujourd'hui, il y a des compagnies qui sont super en retard là-dessus. Il y a des compagnies qui comprennent pas que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. On continue à mettre des panneaux d'autoroute. Ouais, nice. Puis il y en a plein qui aussi qu'au début de ça, ils donnaient tout à tout le monde, puis se sont rendus compte que ça faut pas t'en donner trop à des influenceurs non plus. Là. Exact. Faut que tu choisisses. Là. Moi, je me rappelle, chez Aga, c'était à peine quasiment qu'ils me cherchaient en limousine chez nous. Là. C'est fou. À ce temps, de la misère à avoir un billet pour y aller. Ça calisse. On a beaucoup, c'est des influenceurs. On a passé de 30 à
300. Là. OD, il crée à chaque année 30 nouveaux influenceurs. Ouais. Et il y a beaucoup d'influenceurs outre ça déjà sur les... Ouais. Absolument. Des fois, je trouve du monde sur Instagram, 200 000 followers, j'ai aucune idée c'est qui. Ouais. Un Québécois c'est parce que là, je pense que j'ai l'impression que le métier d'influence s'est transformé en plein de choses, dans le sens où, mettons, des humoristes aujourd'hui, ça peut être, mettons, un Arnaud Soli. Ouais, c'est ça. Il peut être considéré comme un influenceur parce qu'il y a beaucoup d'abonnés à cause de son métier, mais il utilise son métier pour créer du contenu, fait que c'est un cercle qui... C'est ça. Puis lui, au lieu d'avoir payé pour être une collab, il est payé pour ses étiquettes de show. Exact. Mais qui est même marketing de la même Arnaud, place, il est goated, là, il est tellement fort. J'adore. Un moment que t'aimerais ça vivre une deuxième fois? Gagnon D. Mm-hmm. Ouais, big time. Est-ce que tu t'en rappelles un peu ou c'est flou? Parce Non, que je m'en rappelle par cœur. Ah ouais, Chaque moment, ouais. Vraiment. Ça a été c'était trop fou. C'était comme un... Parce que nous autres, je me rappelle, dans la maison des exclus avant, là, à chaque jour qu'on écoutait les épisodes, on se demandait qui allait gagner, tu sais. Plus ça avançait, plus on se disait qu'on avait des bonnes chances. Puis là, on est tombé dans une phase où on faisait des prières. On demandait au bon Dieu de nous aider parce que on trouvait qu'on le méritait. Ouais. Selon ce qu'on voyait à la télé, naturellement. Mais on savait pas ce que le monde pensait. Mais on était comme, de la manière qu'on paraît, de la manière que ça se passe, avec il y avait eu la tricherie, blablabla. J'étais comme, crime, me semble que c'est une belle aventure. Je trouve qu'on le mérite. Les autres le méritaient aussi. Mais je parle pour moi. Je trouve que je le méritais. Ouais. Fait que j'étais comme... Puis là, le fait que tout ce stress-là, tu sais, du moment où Jay sort l'enveloppe, là, il se parle, tu sais, les confettis. C'est le retour avec la famille aussi qui est là pour la première fois. C'est ça, revoir mes parents pour la première fois, voir ma mère pleurer là-bas, tu sais, dans le crowd, puis genre... Ouais, c'est des beaux tu sais, moi, je reviens du sport aussi, là, tu sais, fait que là, c'était comme si je venais de gagner les World Series, là, tu sais, c'est comme si je venais de gagner la Coupe Stanley, là, c'était un peu le même feeling pour moi, mettons, dû à mon passé sportif, genre, c'était vraiment ce même feeling là, c'est genre la première chose que j'ai dit à Noé dans son oreille, j'ai dit we made it, genre c'était vraiment fucky, genre c'était fou. Mais écoute, j'ai pause tout de suite. Parce que dans le fond, on fait un segment à la fin de Patreon. Ouais. Puis on pose des questions plus dirigées vers toi, mais là, j'avais préparé des questions, mais là, je vais t'en poser tout de suite. Est-ce qu'il y a eu un bon gap entre la fin de ta carrière de baseball et OD? Pas tant. Non, parce que, mettons, ma carrière sérieuse, où ce que je visais le rêve et tout, là, mettons, ça a fini à 20 ans à peu près. Okay. J'ai fait OD à 23. Okay. Mais j'ai arrêté de jouer au baseball à 22. OK. Fait qu'un peu comme Steven, toi, c'était comme une façon d'aller essayer de gagner quelque chose aussi. Là. Ouais, ben en fait, c'est parce que là, tu sais, moi, j'étais dans le marché du travail depuis 2016. Ouais, depuis 2016, j'avais commencé boss boy dans un resto. OK, fait que t'étais sur le marché du travail en essayant d'être joueur de baseball professionnel? À la vraiment fin de ma carrière rêveuse, là, c'est là que j'ai comme quit le dream, puis en même temps, j'ai commencé à travailler. Je le savais, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé à 18 que t'as su que ça... Exact. Fait que là, à 19, je commence à travailler boss boy. Après ça, j'ai embarqué dans l'automobile direct. Fait que tu sais, j'ai quand même eu 4 ans là, de travail à juste jouer au baseball plus pour le plaisir, plus que pour la compétition, avant d'aller à OD. OK. Mais est-ce que d'aller à OD, c'était comme de renouer avec la compétition un peu, maintenant? Un peu, ouais. Ouais, parce que, tu sais, moi, je suis allé là, puis j'étais comme, je m'en vais gagner. Tu sais, après, tout le monde dit ça, là, je m'en vais gagner, là. Puis, vous le savez, là, c'est comme tellement difficile à prévoir, puis tu sais jamais ce qui peut arriver dans le jeu. Des twists, des nouveaux candidats, des choses qui peuvent arriver que t'es pas au courant. Fait que c'est impossible de savoir si tu vas vraiment gagner. T'as bien beau le dire haut et fort, tu le sais pas. Fait que, mais oui, je pense que c'était un moyen pour moi. Tu sais, mettons, quand à la fin, c'était tough mentalement, à la 8e semaine, j'ai crash, là, j'étais tanné, j'étais comme fuck that, je m'en vais. Puis j'avais comme give up aussi sur la finale, puis j'étais genre là, on était rendu 5 couples, on est comment qu'on va s'éliminer. Puis quand on s'est fait éliminer, parce qu'on s'est fait éliminer, je sais pas si vous vous rappelez, là, si vous l'avez écouté, mais nous on s'était fait éliminer. Puis après ça, il y a eu une twist, parce que c'était juste, Jay avait dit, c'est juste 2 coupes cette année. Finalement, twist, un 3e va vous rejoindre. C'est les anciens candidats qui avaient voté. Bref. Tout ça pour dire que quand je m'étais fait éliminer, j'étais comme... Genre, c'était le même feeling que si je venais de perdre en demi-finale. Okay, j'étais comme, tout ça pour rien, genre, tout ça pour... Fuck, j'ai pas gagné, tu sais. Fait que c'était là que ça se rejoignait un peu mon côté finalement, il y a eu compétitif. un recalcul du pointage, puis vous avez passé. C'est fou, hein? Ouais, ça, c'était malade, ça, c'était drôle. Mais ouais, un gros comeback, là, tous les candidats qui reviennent. let's go, c'était fou. Mais ouais, that's it. Nous autres, on n'a pas gagné. Nous autres, on n'a pas gagné. On sait pas c'est quoi ce feeling-là, gagner. T'es allé en finale, au moins. On est allé en finale. Nous autres, on s'est pas fait éliminer avant la finale. Tu veux-tu avoir un autre Simply, buddy? Pourquoi pas? Quel saveur?
ou. Je vais prendre la limonade. Elle était vraiment bonne, la la pêche. limonade est vraiment bonne. Sandrine, il y en a de la limonade dans le frigo. Oui. OK, mais prends-moi une dans le frigo de bord. Peu Oui, importe il y en a laquelle. une dans le frigo. Oui, Sense, il y en a. Peu importe laquelle. Il y en a beaucoup quand même. Mais là, je peux poser une autre question en attendant? Ah ouais, sans lui? Ben, il s'en vient, là. OK. Faut que tu te décrives sans ton nom, ton rôle ou ton statut. Merci, mon bro. Tu dis quoi? Oh, Fait que t'as pas le droit de me dire ton nom, ton rôle, ton statut. C'est un exemple? Hey, Bambi, elle va te faire un petit pit. Ah, Bambi! J'ai pas Ça, c'est quand, Paisy a fait un pet qui a dit que c'est Bambi. C'est qu'on sait que c'est Paisy. Non, mais je pense pas que vous C'est allez une le blague. sentir. Ben non, de toute façon, Non, même je si pense pas. toi, tu t'es jamais entendu péter à 17 ans. Hey, c'est tough, pareil, là, ce que Ben, tu je viens suis de une demander. personne généreuse qui aime prendre du temps avec ma blonde, qui aime J'aime ça le faire des sport. massages. Moi, j'aime le sport. Le sport, c'est ma vie. J'aime J'ai surtout un nouveau animer. chien, C'est il ça. s'appelle Moki. Bon, ben, Mookie. Mookie, on peut Non, dire? Mookie, ouais. 2 O. Ah, il y a 2 O. C'est un joueur de baseball qui s'appelle comme ça. Ah, Mookie ok. Il y a un Betts. chien qui s'appelle Mookie. Malheureusement, il y a eu un petit accident. Ben On a ouais, bien tu la l'as bien peine. fait, mais c'est ça, je m'en allais probablement vers là, mais c'est ça. Salut, je suis Pas une ton nom. bonne personne, Oui. selon moi. Une personne qui a une joie de vivre, qui est reconnaissant de ce qui lui arrive en général. Ouais. J'ai tendance des fois à chialer pour rien comme tout le monde, mais dans ces moments-là, j'essaie de me rappeler qu'il y a des choses qui vivent. Il y a des personnes qui vivent des choses beaucoup pires que moi. On peut pas dire plus pire. Non. Je suis également généreux. J'aime redonner à la communauté et j'aime ma blonde. Est-ce que t'es proche de ta famille? Vraiment, ma famille proche, ma mère, mon Ouais. père, vraiment, ouais. C'est ça. Big time. T'es enfant unique? Non, j'ai une soeur de 30 ans. 31 même, elle vient d'avoir 31. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce qu'elle Ouais. te ressemble? Chloé Beauregard. Je vais vous la montrer. Voulez-vous que je la montre live? Oui, je vais la voir. Ouais. Ben Chloé écoute, moi je trouve Beauregard. qu'on se ressemble pas, mais... Ah, toi, tu dis non? moi, Attends, on se ressemble un peu, oui, mais comme... Je sais pas, là, je pourrais pas dire genre « Oh my God », tu sais. Puis est-ce que toi, tu trouves que tu ressembles plus à ta mère ou ton père? Je trouve que je ressemble à aucun des deux, mais je vais tout vous montrer ça, là. Ben, ta mère, Fait- je la sais, Jess. Là, Fait je que sais ça, qui. c'est ma soeur. Ah, c'est vrai, ta mère? Ben oui, je sais ta mère. Ah, mais là, ta soeur, elle ressemble à ta mère. Elle ressemble à ta mère en esti. Vraiment. OK, bon. Moi, je Mais trouve elle qu'elle me ressemble pas tant ta à moi. mère. Non, c'est vrai. Right? C'est vrai. Ben, ici, ça ressemble, là. OK. C'est ça, ici, je pense. là. Mais elle ressemble plus à ta mère que toi. Joue. Mais personnalité, on n'est pas pareil. là, C'est Non? fou. Ah, là, on est blanc et noir, c'est débile. C'est drôle. Elle me semble qu'elle a une photo avec mes parents quelque part. Ta mère, ben oui, ta mère. Ça a pas fait une pub de télé, j'ai vu cette année? Ouais, la sac, c'est ma mère et mon père. Ah oui, c'est ça. Big Cheater. Mais Jess. c'est vrai que Big ta soeur Jess. ressemble. Mais c'est vrai, toi, tu ressembles peut-être pas. Mais des fois, c'est dans les manières aussi, comment les gens bougent, comment Ben, les mettons, gens la parlent. personnalité, moi, c'est ma mère, là, big time, Ouais, c'est naturellement. Mais j'ai quand même aussi un peu de mon père dans le côté plus caractère, plus très rationnel, très logique. Tu sais, moi, quand il y a des choses qui se passent pas à ma manière, puis que je pense que c'est supposé se passer de même, ça m'énerve. Tu sais, Ouais. Tu sais, mettons, là, ma blonde, des fois, je dis, là, genre, un carton de lait qui est plus bon dans le fridge, c'est pas la fin du monde, mais mets-le pas dans le recyclage avec le lait dedans. Vide le lait dans l'évier, puis mets le carton au recyclage. Tu sais, c'est mon père qui m'a, tu sais, mon père il me checkait là-dessus. Fait que j'ai pris un peu de ça là, de lui, mais ma mère, évidemment, le côté jovial, Entertain. festif, c'est sûr, le côté latino, de tout ça. C'est ça, un c'est quelle impact. origine exactement? Costa Rica. Costa Rica. Mais Ouais. toi, t'es né ici. Moi, je suis né ici, ouais. Mais tu sais, ça reste que toute ma jeunesse, j'ai vécu, pour répondre un peu à ta question de la famille, toute ma jeunesse, j'ai vécu avec ma famille beaucoup latine. Tu sais, ma grand-mère était là, ma soeur, ma mère, elle a genre 5 sœurs. Ils étaient toutes là. On avait des gros parties de famille latino. Ça dansait la salsa à côté. Fait que j'ai beaucoup de souvenirs de ça. Mais plus j'ai commencé à vieillir, plus on les a perdus, ces gens-là, soit par les décès ou par les déménagements. Fait que je te dirais le 3/4. En fait, je pense qu'ils sont tous rendus au Costa Rica. J'ai une tante qui est à Paris, puis j'ai une tante qui est à Miami. Fait que de ma famille latine ici, au Québec, je pense qu'il en reste peut-être une ou deux max, puis on les voit pas parce que des histoires de famille, là, mais comme Ouais. sinon, c'est vraiment la famille à mon père que je vois. Ton père est québécois, lui. Mon père québécois 100%, ouais, Marcel. Fait que lui, il est allé dans le sud, au Costa Rica. Non, même pas. Ta mère est C'est venue ma mère ici. qui est venue ici, ouais.
ouais. Elle a immigré ici, puis... OK, elle est venue en Canada puis ici. ça sont 30-35 ans, puis ils se sont rencontrés dans un parking de couche-tard, genre, ils fumaient la cigarette, elle a demandé du feu. Wow! Ils se sont rencontrés de même, ouais. C'est drôle, hein? Hey, fait qu'eux autres sont allés à la guerre parce qu'ils se sont pas ajoutés sur Instagram après, là. Non, puis Fait ils qu'ils sont allés parlaient à la pas... guerre tout de suite pour avoir le numéro de l'autre. Puis là. elle parlait pas français, ma Ben maman, là. non. Non. Fait que là, ils communiquaient, je sais pas trop comment, mais ils communiquaient. Oh, C'est bien wow! incroyable. Ouais, c'est Parce qu'on vraiment... dirait que ça existe plus. On dirait que c'est illogique de penser à ça. Là. Moi, j'en vois, sauf que, tu sais, j'en vois des histoires de même sur TikTok. Ouais, c'est dommage, mais c'est ça, tu sais, moi, je suis vraiment proche de mes parents, je suis tellement fier de eux, je suis tellement reconnaissant d'avoir une belle famille. Je pense que, peut-être vous, là, je suis pas au courant, mais tu sais, le fait d'avoir une famille unie, juste le fait que mes parents sont encore ensemble, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux de la vie. Le fait qu'ils m'aiment, qu'ils m'ont toujours donné ce que j'avais besoin, j'ai jamais rien manqué, ils ont toujours mis moi et ma soeur en priorité. Ouais. Tu sais, pour le baseball, justement, à un certain point, ça pouvait devenir très dispendieux, mais ils m'ont toujours supporté, ils ont toujours payé. Je voulais faire des aventures de fucky. J'étais allé vivre à Boston un été pendant 2 mois dans une famille d'accueil. Ils sont allés me porter là-bas. Ça a été tough, mais ils ont toujours dit oui. Ils ont toujours été down. Quand je suis allé jouer au Japon pendant le championnat mondial, ils sont venus. T'sais, il n'y avait pas besoin de venir. Là. En fait, il n'y avait pas de parents qui venaient. Mais ils ont dit non, fuck that, nous autres, on vient. Fait que, moi, c'est vraiment mon plus beau cadeau dans la vie, ça. Puis t'as dû vraiment avoir du fun de faire du contenu que ta mère. Hein? Ouais, c'était drôle. Ben, tu sais, comme là, il y a eu une passe, là, j'en fais plus vraiment. Non, mais il y a eu un bout, là, genre 2 ans, mettons, 1 an et demi, 2 ans. C'est ça. Là, on venait de sortir d'OD, c'était drôle. En fait, les gens avaient beaucoup aimé ma mère à la télé. Elle avait réagi, elle avait été interviewée. Bref, fait que ça avait créé un hype. On en a profité, c'était drôle, mais tu sais, il y a des petites choses que je fais avec des fois. Je mets des stories pour rire, mais je pense pas que je ferais du contenu à temps plein avec elle, là, quand même. Son histoire d'avoir une pub à la télé, c'est à cause de ça, c'est à cause de toi. Là. Ouais, ma mère, en fait, elle a beaucoup de contacts dans le milieu parce que elle travaille pour Julie Snyder. Je savais pas ça. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu son bras droit, là. C'est pour ça que t'as gagné au dé. Mais c'est drôle, mais ça avait sorti, ça. Il y avait des rumeurs. Ben, c'était pas des rumeurs, c'était vrai. Ouais, ma mère travaille pour elle, c'est vrai, mais tu sais, c'est sa femme de ménage, mais c'est sa femme à tout faire, en fait. Fait que. Fait que tu connais la famille, là. Ouais, les enfants, les affaires à la maison. Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais. Oui, même moi, là, oui, c'est vrai. J'allais chez ma maman, elle conduit pas. Ouais, je suis déjà allé chez Julie, je suis déjà allé la chercher chez eux après un shift, mais comme c'est pas mon ami Julie, 2, on s'entend bien, mais c'est une relation professionnelle et c'est certainement pas Julie qui vote, ben, elle a rien à dire là-dessus. Fait que ça avait quand même sorti, là, moi, on m'avait averti, genre, hey Vince, en passant, il y a une rumeur qui est sortie, que comme quoi, que là, t'as gagné à cause que ta mère travaille pour Julie, puis j'étais comme, je m'en fous, tu sais, de ça. Mais. Pas ça. Mais ouais, exact. Fait que je sais pas pourquoi je suis arrivé à ça, mais. Pour dire que t'étais pas de ta famille. Ben, c'est ça. Fait que ouais, c'est vraiment un beau cadeau de la vie, ça, je suis tellement reconnaissant. T'en as profité pour faire un beau speech, ta famille? Ouais. Ouais, c'était beau. C'est beau. Merci. Magnifique. Ben, c'est. Non, mais t'aurais pu répondre à la question. Ouais. T'as répondu à la question. Ouais. Puis tu vois que ça part de la bonne place. Ouais, ça vient du cœur. Big time. Est-ce que t'es un people pleaser? Absolument. Tu l'as dit un peu tantôt. Ouais. Absolument, mais je suis capable de mettre mes limites, mais c'est relativement tough de dire non des fois. Là. J'aime ça. En fait, c'est que j'aime faire plaisir aux gens, évidemment, comme la question le demande. Mais c'est que on dirait qu'en faisant plaisir aux gens, c'est que je me fais plaisir à moi aussi un peu. Là, c'est genre, hey, viens chiller, ben je vais avoir du fun à chiller. Ouais, je sais que des fois, c'est peut-être pas la bonne chose à faire dans les circonstances, mais sur le coup, je commence à me faire plaisir. Fait que why not? Respect à toi. Mais ça ouais. te tente mais d'y aller, ça des te fait moments plaisir. où tu fais des affaires puis qui tenteraient pas, mais tu le fais juste. Parce que t'es habitué. Mais je pense avec ma blonde. Ouais. Mais ça, c'est juste Toutes normal. les hommes sur la planète sont comme ça. Mais pour vrai, pas si pire en plus. Ma blonde est vraiment pas tant demandante. Mais genre, non, tu je pense que. Dessus, là. Non, en général, Pas pour ce vrai, point-là. s'il y a de quoi. Quand je dis non, là, guys, à soir, je peux pas. Ou tu sais, que ça soit pour gamer, genre à trop tard, là, je suis comme, hey, gars, ça c'est trop tard, je peux pas. T'sais, en général, je vais dire non. Ouais. Mais non, là, c'est avec ta nouvelle horaire, là, tu peux faire ce que tu veux. Là. Tu peux Ouais. gamer le mardi matin si tu veux. Là. Ouais, mais encore là, j'essaie, comme je te disais tantôt, je veux garder le rythme de me lever tôt. Fait que si je game jusqu'à minuit, 1h, Non, c'est ça. le lendemain, c'est plus tough. Tu tombes facilement d'un après. tourbillon de retraité quand tu fais ça. Là. Voilà. Moi, il y a eu un bout, là, Paisy aussi. Là. On avait un mode de vie de retraité. C'est à 28, à 30, à 32 ans. Ça va bien ici. Ouais, exact. Fait que. Non, c'est ça. Oui, mais je me respecte quand même. Ouais. Dans le respect. Qu'est-ce qui te semble le plus difficile en vieillissant? Oh shit, bonne question, man. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ben, peut-être Qu'est-ce que vous répondriez, vous? Peut-être t'as pas assez vieilli encore, là. Moi, je suis vraiment. Ouais, ben c'est ça. Là. Moi, je commence vraiment à voir sur mon physique, là. Ouais. Moi, ce que je trouve difficile,
Puis là, je viens de sortir de ça, je pense. C'est qu'en vieillissant, on dirait que ça vient avec des genres de milestones que tu dois avoir accomplis. Puis que généralement, c'est comme un peu les mêmes pour tout le monde. Puis il y en a beaucoup que ça me représente pas à moi. C'est pas mes buts à moi, tu sais, comme d'avoir une famille ou d'avoir une maison. C'est pas des choses que moi, j'ai envie d'avoir. Fait que c'est comme si qu'en vieillissant, je devrais les avoir eues, mais si je les ai pas, c'est comme si j'ai pas réussi au niveau de la société en général. Ouais, dans une idée je trouve sociétale. qu'en vieillissant, ça, je trouvais ça confrontant devoir être rendu à un certain point en fonction de ton âge. Je trouve ça difficile. C'est que versus la société où tu es censé être rendu femme de 30 ans, qu'est-ce que ça devrait être? T'es pas là pantoute, mais par choix. Penser avoir une famille, penser avoir un chum, penser avoir une maison. Je suis même pas sûre que c'est des choses que je veux éventuellement dans ma vie. Fait que je suis même pas rendue là. Je trouvais ça difficile que plus que je vieillis, plus que je devrais me rendre à des endroits où je suis pas rendue nécessairement. OK, bonne réponse. Ça commence à m'inspirer de plus en plus. J'aime ça. Moi, j'ai dit physique, mais pas apparence physique, mais c'est sur la shape. Moi, j'ai toujours été un gars naturellement en forme. Tu sais, je mange n'importe quoi, je m'entraîne pas, puis j'ai cette shape-là, tu comprends? Fait que j'ai comme eu toujours cette chance-là aux apparences, j'ai l'air en forme. Puis là, cette année, j'ai pogné un asti de 2 minutes. Ah ouais, ça te rattrape? Ah là, tu sais, ça une fait... petite bête, quoi? Non, ça fait 6-7 ans que je suis calé sur rien. Tu sais, je fais de la construction des affaires-là, mais moi, j'ai joué du hockey jusqu'à ma junior major. J'ai fait du hockey élite, j'ai toujours été le gars le plus vite sur la glace, le plus en shape, naturellement. Puis là, ça fait 6-7 ans que je faisais rien, mais moi, j'ai toujours eu le mindset que comme je me suis jamais vraiment entraîné dans ma vie, fait que moi, je vais être en shape toute ma vie. Ouais, ça a frappé fort, quoi. Tu sais, je fais pas trop attention. J'ai eu mon après-OD, beaucoup de folie, beaucoup de festifs. Je fume le weed, tu sais, puis je mange mal. Puis là, ça devait faire 4-5 ans que j'avais joué peut-être 2-3 games là, dans les 4-5 ans de hockey. Puis je suis retourné jouer avant les fights, là, un mois avant les fights. Puis vraiment un niveau en bas de moi. Là. Vraiment un niveau que normalement, je vais là, je brûle la ligue. Là. Ton chiffre de 45 secondes, il était long, là. Non. Après warm-up, j'étais brûlé raide. Puis là, mon chum... C'est pas des farces, c'est un warm-up de 3 minutes. Là. Arrête! Puis mon chum, il avait dit à tout le monde que j'avais joué majeur, tu comprends-tu? Puis là, moi, je suis comme... je vais voir Marc dans le but. Le Marc, là, tu comprends pas? Là, moi, je m'en irais. Là. Après 10 minutes, j'étais sur le banc. J'avais peur pour ma vie un bout. C'est la première fois de ma vie que j'étais autant scrap d'une activité physique. Genre, j'étais comme plus présent. J'étais plus présent dans mon tu sais, quand t'as l'impression que ton cerveau se détache de ton corps, là, ouais. Mon corps virait de même comme de même. Moi, je suis resté en place, je filais tellement pas bien. Là. Ah, c'est tellement pas nice, ce feeling-là. Puis là, en plus, que c'est tout du monde que moi, normalement, j'aurais dominé. Je suis pas capable de rien faire sur la glace. Oh, Je ouais. boxe le puck. Si je tombe à terre, j'ai pas... Mon ego n'a pris une shot. Puis là, je me suis dit, là ça suffit, Cendrick. Puis aussi, t'as commencé à avoir des symptômes physiques. Tu t'as mal au cœur, t'as mal dans le corps. Ah, c'est ça, tout. Tu devrais être craqué, mon gars, le lendemain, là. Pas si pire. OK. Pas si pire parce que je suis quand même quelqu'un qui s'étire beaucoup dans la vie. Je me tire constamment. Je fais beaucoup de stretching. Ça, c'est bon. Fait que pour ces affaires-là, c'est pas dangereux. Je pense, je peux pas me blesser. Tu sais, mettons du monde qui dit tu recommences à faire un sport que tu as joué longtemps, vas-y tranquillement parce que les articulations, les ligaments, moi, c'est tout là. Tu sais, je m'étire vraiment beaucoup. Puis je suis quelqu'un qui gigote beaucoup. Méchante bonne habitude, ça. C'est ça. Puis je suis quelqu'un qui gigote beaucoup. Fait que pour ça, c'est pas si pire. Moi, c'était vraiment mon cœur. Là. Mon cœur, mes poumons. C'était le mécanisme qui allait pas bien. Là. Puis là, c'est là que c'était peurant. Là. Ouch. Ouais, puis là, j'étais allé en voyage après. Puis là, durant le voyage, mon système digestif, il a été complètement bouleversé. Ouais, t'as été malade, là. C'est ça. Mais non, mais depuis, je fais des réactions. L'autre fois, j'ai pris 4-5 bières un soir. Je me suis levé le lendemain matin comme si j'avais pris un 41 de vodka. Mon système, il y a comme de la misère avec le gluten. J'étais allé passer des tests. J'ai appelé mon médecin. J'ai dit là, je veux faire une batterie de tests de mon intérieur parce que là, je commence à être tiennaire. Fait que là, je me suis, depuis 2 semaines, remis à l'entraînement. That's it. Doucement, parce que à toutes les fois que je recommençais all-in, mais je me tannais après une semaine parce que j'étais scrap. Ouais. Je sais c'est quoi, tu viens de recommencer à t'entraîner là, depuis quelques temps. Fait que j'étais allé vraiment doucement. Fait que là, je me dis, tu sais, j'ai mon Apple Watch, fait que là, je mets toutes mes activités physiques, je me dis 45 minutes d'entraînement par jour. Bon. Ça inclut mes marches avec mon chien, tu sais. That's it. Fait que tu sais, je commence tranquillement avec ça, puis là, j'ai commencé l'alimentation un peu, puis honnêtement, la différence. C'est fou, hein? C'est hallucinant comment que. Je comprends même pas comment je faisais pour vivre dans ces conditions-là. J'étais toujours mal, dans le fond. Ouais. Puis là, c'est ça. C'est ça. Je pense que toi, le problème, c'était probablement le fait que tu voyais pas t'avais pas le reflet extérieur. Tu voyais pas l'impact
visuellement là, sur ton corps. Ça. Fait que c'est sûr que c'est plus tough à. Tu sais, moi, je le vois, là, c'est ça. Moi, je prends du poids vite, j'en perds vite. Fait que je le vois tout de suite quand je l'échappe. Fait que probablement ça qui a fait que tu as été dans un cercle vicieux un peu plus longtemps que tu étais supposé. C'est ça, puis tu sais, je me plains pas parce que tu comprends-tu, c'est un beau problème, mais c'est sûr que si j'avais pris à 25 ans, j'avais pris 35 livres. Ben là, je l'aurais tout de suite rentré dans mes habitudes de faire de l'activité physique, peut-être, tu sais, de continuer à faire du cardio pour maintenir ma shape, mais là, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Fait que c'est sûr que moi, le cardio, pas besoin de ça. On a besoin de ça, du cardio. Ah, c'est sûr, man. Écoute, bonne réponse aussi. Pour moi, ça m'a vraiment fait penser à ma réponse à travers tout ça. Et ma réponse est... c'est quoi la question? C'est qu'est-ce qui est le plus tough en vieillissant? Ouais. Moi, c'est d'accepter le fait qu'il y a des choses qui sont vraiment pas le fun qui s'en viennent, dont le décès de mes parents, éventuellement. Oh shit, OK. Je touche du bois, là, le moins vite possible, s'il vous plaît, mais tu sais, j'ai été extrêmement chanceux dans ma vie en général. J'ai jamais vécu des grosses épreuves extrêmement demandantes mentalement. Tu sais, c'est ça. Je me suis jamais vraiment blessé. Je me suis jamais pété un genou fracture ouverte. Je me suis jamais fait mal à un niveau, oh my God. J'ai jamais perdu quelqu'un de proche de moi que ça a été une grand-mère là, que tu perds. Ça m'est jamais arrivé. T'es jamais tombé malade? Moi, non, pas vraiment. Fait que moi, mon warm-up ou la game time, c'est quand mes parents vont partir. Puis ça, c'est de loin la chose qui me fait le plus peur. Fait que je sais que c'est en vieillissant, c'est une chose qu'on approche. Puis c'est inévitable. C'est inévitable, puis ça me frustre en fait. C'est genre je veux pas que les gens se paniquent à la maison là, mais c'est le genre de choses que je me dis comme je sais même pas si j'ai envie de le vivre, genre. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vraiment fucké. Genre on dirait que je suis comme Écoute, quand t'es dans ces... C'est trop fou. Puis tu sais, dis-toi que ça... Plus que tu vieillis, plus que c'est normal qu'ils vont partir, tu sais, de demander la vieillesse, là, tu sais, puis par expérience, j'ai perdu des gens dans ma vie. C'est pas ce que tu penses que c'est, tu comprends? Tu tombes dans un état second, tu peux pas te préparer à ça, là, tu comprends? Ben non, tu peux pas c'est sûr tu que non. peux pas te préparer à ça, c'est juste comme, c'est vraiment quelque chose d'unique. Puis je trouve que c'est, en tout cas, j'ai grandi là-dedans, tu sais, j'ai perdu mon père de 3 ans, j'ai perdu mon beau-père 15 ans, c'est moi qui avais trouvé, tu sais, ça a été des... Puis honnêtement, c'est ça, c'est que tu peux pas préparer, c'est just happen, puis t'as la force pour passer au travers, généralement. En tout cas, je parle pour moi, là. Ah, c'est fou, ça, man. Ben, je suis désolé, en passant, je n'étais pas au courant. Mais tu sais, non, mais mettons, de devoir aujourd'hui d'en parler de cette façon-là, on dirait que pour moi, c'est... on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer, tu sais, passer au travers de ça, en parler après. Mais j'ai comme l'impression que ça va probablement arriver pareil, mais tu sais, je sais que je vais probablement réussir à passer au travers, mais c'est vraiment une épreuve qui me terrifie. Ah, c'était peurant. Parce que, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, à part les gens qui ont peut-être des mauvaises relations avec leurs parents, mais ça reste que, tu sais, moi j'ai 27 ans, ça fait 27 ans que ma vie est créée sur des souvenirs basés sur mes parents. Clairement, tu as une bonne relation avec tes parents. Ouais, exact. Ils font partie de ta vie. Ben c'est tes amis un peu en même temps. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que je comprends que. Puis est-ce que. Là, Chris, là, je pousse la patate. Est-ce que des fois tu peux te dire, s'il y en a un des deux qui part avant l'autre, il y en a un des deux qui va être tout seul, mettons, là? Tu rentres à penser à ça? Ah, man. Ça déchire le cœur. Ouais, honnêtement, c'est surtout que ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble, là. J'espère quasiment que ils partent en même temps. J'espère, mais c'est ça. Dans leur sommeil, dans le meilleur des mondes, dans le sommeil, dans le sommeil ensemble, dans le même rêve. Ils dorment en cuillère puis ils se réveillent pas, là, mais genre... je sais pas. Mais c'est triste, mais dis-toi que ça serait encore plus triste que tes parents te perdent à toi. Là. Ouais. Là, un parent qui perd un enfant, c'est vraiment triste de perdre nos parents, mais c'est comme le cycle naturel de la vie, puis il faut s'y attendre. Là. Mais on dirait que des fois, je suis selfish, je m'excuse de te couper, là, mais on dirait que des fois, je me dis, genre, j'aimerais mieux, moi, partir avant eux. Oui, mais... Mais c'est tellement selfish, je pense de même. C'est tellement leur faire de mal, tes imagine parents. que eux, qui ont travaillé toute leur vie pour toi t'amener à faire cette vie-là, mais finalement, ils voient pas le fruit de leur... Ouais. Ben, tu sais, ça, c'est une chose aussi que j'ai parlé avec Noémie, tu sais, pour moi, d'agrandir la famille, avoir des enfants, c'est quelque chose que je veux avoir le plus vite possible, entre guillemets, là, quand c'est possible, mais le fait de pouvoir faire vivre à mes parents l'expérience d'être grand-parent, tu sais, surtout ma mère, là, elle capote là-dessus, mais pour moi, c'est important, tu sais, qu'ils puissent avoir cette chance-là, parce que, puis je pense même pour l'enfant aussi, là. Assurément. Tu sais, c'est cool, mettons, moi, je l'ai pas vécu avec mon père,
sa mère et son père sont décédés, je les ai jamais rencontrés. Ma grand-mère, du côté de ma mère, j'ai grandi avec elle. Je la vois plus, mais ça reste que j'ai des très bons souvenirs de mon enfance avec elle. Fait que je veux offrir ça à mon enfant aussi, tu sais. Fait que, Et à tes enfants et à tes parents. Ouais, exact. Fait que, Est-ce que ta soeur elle a des enfants? Non. OK, fait que c'est ça. Les premiers vont être C'est premiers, noir, ça va là. être nous autres. Fait que Big Jess à la haute, là. Ouais, vraiment. Puis c'est ça. Fait que c'est moi, tu sais, mes parents sont vieux. Mon père, il a 66, ma mère a 62. Ouais, 62. vieux, c'est pas jeune, si pire. Mais tu sais, Mais c'est plus le âgé 70. que la normale. Ouais, tu sais, le 70, il fait mal, là, il s'en vient. Ah, c'est là. sûr que moi, j'ai 35 puis ma mère a 60. C'est ça, Ouais. je comprends. Ouais. Mon père aurait 64. C'est son. Ben, tu vois. 65, il aurait 65. En tout Fait que je cas. comprends que Ben, toi, t'es plus jeune un peu. Là. C'est ça. Tu sais, mettons, la mère à ma blonde, elle a genre 55 ans. Là, tu sais, Ouais. pour moi, je trouve ça jeune. tu sais. Bref, Ouais, tout ça pour dire que moi, je veux leur permettre de vivre l'expérience d'être grands-parents en étant quand même en santé, Ouais. qui sont mobiles, qui peuvent encore bouger. Ils peuvent les garder. Qui là. peuvent les garder, oui, mais tu sais, plus le fait de genre Non, mais c'est ça, le mais vivre à qui- 100%, là, Ouais. parce que tu sais, c'est triste, là, mais le jour que ils sont en chaise roulante ou tu sais, ils peuvent Pas plus, ils sont pareil. plus mobiles ou ils voient moins bien d'un œil, je sais pas trop quoi, là. C'est moins le fun, là, tu sais, Ouais. fait que c'est ça. C'est plus pareil. Ça m'a rendu émotif de parler de tout ça, mais. Ouais. Ben, écoute, clairement, on peut comprendre. Tu sais, on pourrait appeler le titre du podcast Vincent et sa famille. là. Non, mais clairement, c'est important pour toi. Clairement, Ouais. c'est une grosse partie de toi. Là. Ouais. T'as tous les yeux pleins d'eau. OK. Si on te donnait un livre avec tout ce que les gens ont dit sur toi, est-ce que tu le lirais? Je pense que ouais. Ouais? Positif, Ouais. négatif, tout le monde. Tout, là. là. Ouais. Tes je profs, pense tes que ouais. amis, tes blondes, tes parents, le public, tout le monde. Ben ouais, why not, crime? Tu sais, je veux dire, on vit dans un monde tellement hypocrite. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est tellement divisé dans le monde. Ouais. Les gens sont hypocrites, les gens mentent, les gens sont conditionnés à dire ce que les gens veulent entendre pour éviter les problèmes, pour éviter les discussions qui sont enrichissantes et qui font grandir les personnes individuellement. Fait que moi, je suis ouvert à la critique. Quand je parle avec des gens, quand je donne une opinion, je suis comme, hey, dis-moi là si je me trompe, dis-moi si dis-moi là si c'est pas la bonne affaire, là, comme je veux le savoir, ou si tu penses des choses de moi, je veux le savoir aussi, tu sais. On est tous pas parfaits, je pense que c'est important de le savoir. On peut jamais être parfait, même si tu travailles sur toi-même, là, mais comme. Non, parce que tu peux être parfait pour certains puis imparfait pour Ouais, d'autres. C'est ça. Fait que c'est exactement. impossible de Fait que satisfaire tu tout le penses monde. pas que tu pourrais être fâché qu'il y ait des gens qui ont dit certaines choses à ton sujet? Ben, c'est sûr, il y Ou aurait ça probablement te des choses que je serais blessait, surpris, là. Je serais genre? comme, ah, ouais, voir, tu penses ça. Mais après, si la personne pense quelque chose de moi, ça doit venir de quelque part. Ça Ouais. vient-tu de quelque chose que j'ai dit, quelque chose que j'ai fait? Ouais. Peu importe, fait que je serais ouvert à savoir de où ça C'est vient. ça. Juste C'est clarifier, puis pourquoi, puis à la limite Ouais. t'expliquer, puis la personne elle peut changer Ben, d'opinion. tu sais. Ben, en Exact. fait, oui, mais aussi, si tu as tous les commentaires de tout le monde, il y a sûrement des affaires qui reviennent. Fait que là, tu pourrais te Ouais. baser sur les affaires qui reviennent parce que, je veux dire, il y a une personne qui peut dire quelque chose sur toi, mais c'est juste parce Ouais. qu'elle, elle perçoit pas la bonne façon ou elle est jalouse ou elle. Si Ouais. c'est jamais Mais revenu. si c'est comme il y en a 40 qui disent que t'es pas à l'écoute, Ouais. ben Chris, ça fait du sens, je comprends. Voilà. C'est constructif dans ce Ouais. cas-là. Ouais, exactement. Fait que ouais, alors moi, je serais à l'aise, mais tu sais, c'est sûr qu'il y aurait des moments peut-être plus difficiles que d'autres, mais genre, go for it, là. Why not? Crème, la vie est courte, là. On a juste ça à faire, tu sais, essayer de s'améliorer. Puis, tu sais, pour moi, c'est important d'être la meilleure version de nous-mêmes ou de moi-même. Fait que, go, là. Genre, hey, on a- Donnez-moi la marde. si tu Ouais, m'en ouais, prends. crème. Tu sais, pourquoi pas? Je sais pas. Go. Let's do it. Ouais. Moi, je serais pas faite assez forte. Est-ce que P. Parce que toi, il faut que tu quittes pour 4 heures, hein? Ouais, Ouais. mais Fait même que, 4h15, là, je peux fais pousser un une. peu. Fais une question, il va nous poser la sienne, puis on continue Patreon. On a-tu commencé à 2 ou on a commencé avant? À 2, on a commencé genre 2-5. Ok, parfait. bon. 2 autres, s'il vous plaît. Ben vas-y, ça Parfait, super. C'est parce que Paisy, parce que là, c'est ça. Paisy, elle gère le temps souvent, puis moi, je suis toujours en train de dire non, tape pas, puis après, ça me dit tout le temps, Chris Sandrick, je te l'ai dit. Là, Parce moi, que j'ai le monde, tout il y a le du temps- monde qui écrit en commentaire, Paisy avait toujours arrêté le podcast. Vous Elle avez arrêté arrête le toujours podcast, Sandrick. mais c'est moi, il faut qu'il gère le temps, mais quand je le Parce que gère... tu veux que ce soit en 2 heures. Non, mais comme toi, tu m'as dit, j'aimerais ça quitter. Fait que moi, je respecte l'invité qui m'a dit le temps. Fait que là, moi, je mets les Ben règles. non, mais là. moi, je m'étais dit 2 heures de tournage, c'est Ouais. bon en Christ. Ben oui, là. c'est Je vais bon. couper un peu peut-être, là, mais comme. Peut-être Non, on fait même pas de coupage. Bon, ben parfait. Non, mais tu sais, avant, tu vois, on faisait à peu près 2 heures. À cette heure, ben non, ça dépend. Des fois, on faisait 1h30, des fois, on faisait 2 heures, des fois 2h30. C'est ça, ouais. Puis là, on là, à cette heure, on a un enregistre Patreon qu'on a lancé depuis janvier. Nice. Fait qu'on fait un segment à la fin de comme 15-20. 15-20. Mais Let's des go. fois, le 15-20 peut durer une demi-heure. Ouais. Fait que, tu sais, on essaie de gager pour pas enlever
aux gens de YouTube du contenu, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Je vous donne jusqu'à 10. On a un autre 30, 45 minutes, parfait. on est là. Puis il y a aussi le temps des... Tu sais, ça, c'est niaiseux, là, mais le temps du monde qui vient de site, là, je veux Ouais. dire, c'est... Puis le de l'équipe, tu sais, il y a plein Ouais, de ben oui, ça. 100%. Reste- mais reste- moi, La je chose, c'est jaserais qu'un avec vous, là. podcast, c'est tellement lousse, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'on fait des discussions entre amis. Ouais. Fait que si on vérifie pas, on pourrait faire des 3-4 heures tout le Ben temps. oui, Là. 100%. C'est genre, on jase. Là. Ouais, Puis puis vu que vous c'est êtes pas cool aussi, là. serré comme la télé, on n'a rien à respecter. Ouais. Fait que vas-y. On dirait que c'est une suite, on dirait que ça fonctionne. Est-ce que tu dis souvent ce que tu penses? Ouais, quand même. Quand même. À tes Ça chums? dépend à qui, là. En général, les gens que j'aime, que je considère vraiment proches de moi, je vais leur dire la vérité. Ouais. Je dis, mon dicton, c'est quand je t'aime, je vais te dire ce que tu as besoin d'entendre et non ce que tu veux entendre. Puis je pense que c'est ça, des amis. Là. Ben je veux oui. dire, tu sais, des amis, des vrais amis, là, comme des frères ou des sœurs, il faut que tu leur dises les vraies affaires parce que il y a peut-être personne qui peut leur dire. Là, tu sais, fait comme C'est c'est ça. important. Là. Pour moi, je trouve que c'est mon rôle d'ami. Fait que en dans plus- un cas de même, ouais. Puis en plus, qu'est-ce que toi tu dis? Il y a probablement d'autres personnes qui pensent ça d'eux, mais qui vont pas oser leur dire. Fait que tu leur fais un cadeau, tu sais, d'aider quelqu'un à grandir, de s'améliorer. Ouais. Tu sais, si quelqu'un dit, hey, Sandrine qui écoute jamais, mais il y a personne qui dit, Sandrine qui t'écoute pas. Mais si moi je lui dis, il va se mettre à écouter, puis tout le monde va en bénéficier. Même le Ouais. monde qui écoutait pas, ils vont dire, Chris, Sandrine qui est dans le fun. Ouais. À cette heure, il écoute. Je suis d'accord, puis je pense que ça revient aussi au point que tout se dit. Là. C'est juste Ouais. de manière que tu le fais. Fait que genre, Tout se dit pour vrai. c'est juste ça. Là, Il y en a des plus durs que d'autres, là, mais- Ben oui, exact. Genre c'est laisser, sûr. genre laisser quelqu'un, mettons, c'est un peu plus tough. Mais ça se dit pareil. absolument. Ça se dit, Mais ça ça se se dit. dit, ça Ouais, se dit. tu sais, moi, mettons, à l'inverse, j'aime ça me le faire dire. Là, quand moi, mettons, j'étais rendu à mon plus gros que j'ai été dans ma vie à 275 livres, le 3 mois, mes deux meilleurs chums, ils me le disaient, là, genre, hey bro, let's go. Là. Fais Tu sais, attention puis à toi, genre. faut que tu recommences big, t'auras pas le choix parce qu'à un nid, tu vas vouloir tes kids, tu pourras même pas aller jouer au parc avec. Puis j'étais Ouais. comme, ils me l'ont répété une couple de fois, puis ça m'a pris un temps avant de me pousser dans le cul, mais à force, à la longue, ça a fonctionné, tu sais, puis je les respecte énormément pour ça. Là. Y a-tu Parce que c'est un- ça qui fait la Y différence. a-tu une affaire qui t'ont dit, qui t'ont plus touché, qui t'a plus motivé, genre? Ça, clairement, jouer avec tes kids? Ouais, ça m'a vraiment frappé. La santé, je pense que j'ai gagné, j'ai changé mon mindset. C'était comme, hey, faut que je le fasse pour ma santé et non C'est pour ça, le look. l'affaire. Ouais. Parce C'est- qu'on c'est est là, dans faut un que tu le monde fasses. qui est tellement de comparaison, puis on veut tellement look good, puis on veut Puis les tellement. Strava, puis les... Moi, j'ai C'est fait ça. un 40 km de Ouais. vélo, puis d'être Ouais. tabarnak, je peux juste aller faire le tour de mer en vélo, c'est déjà bon. là. Exactement. Ouais. Puis Déjà je bénéfique. follow un docteur sur Instagram. Je trouve que c'est un Américain, mais il est incroyable. Il fait tellement des petites quotes qui sont super concises, mais tellement intelligentes. Puis qui explique exactement ce qu'on a besoin. Et comme tu expliques, c'est pas de. Pas parce qu'il faut pas que tu fasses un marathon. Shout out à tous ceux qui le font. Mais pour moi, c'est juste le fait de bouger 1 heure par jour, d'aller marcher avec mon chien, puis de manger moindrement bien Ouais. 80% du temps. Juste ça, c'est assez. C'est assez. Tu comprends? Fait C'est que assez. c'est ça. Mais ouais, là, clairement, le fait de genre, hey, la famille, bro, Chris, ton kid va te demander d'aller jouer au parc, tu vas être paresseux, ça te tentera pas, man, come on. Ouais. Puis ça m'a frappé, là. Je suis genre, ok, let's go, là. Ouais. C'est ça, un peu comme... Et pour ta blonde aussi, tu sais, pour Ouais. que vous continuez de faire des voyages, de bouger, Ouais. tu sais, ou que tu tombes pas malade, c'est con, mais qu'elle elle va s'occuper de toi. Tu sais, il y a plein, c'est con, mais il y a Ouais. plein d'affaires de même. Ça veut là, faire qui des vous activités, tu sais. Tu veux pas quand t'es dans un servicieux de gros tas, là, comme je l'ai été, là, c'est tout. Faut tendance à dire non. Hey, on va-tu faire un hike? Non. Parce que tu sais que t'es out of shape, puis tu sais que tu vas pas être Ouais, capable, ça donc tente tu veux pas pas y de aller. vivre Ben, on a vécu la même affaire, sauf que moi, c'était pas par rapport à mon apparence, mais c'était par rapport à mon senti, mais Ouais, c'est exactement les mêmes affaires. Là, où je disais non, mais fuck off, c'est Ouais. faire une randonnée. exact. Fait que c'est ça. Mais non, je pense que c'est vraiment important de dire les choses, là. au Puis bon sens. ben, c'est sûr, c'est pas facile, là, mais est-ce que c'est challengeant ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui, quand tu mets ton mindset à quelque chose, c'est plus facile pour toi de le faire? Ou... Là, tu veux dire en général, mettons? Ben, là? juste reprendre te remettre en forme, t'entraîner, bien manger. Ouais. Ça a-tu été challengeant de faire le switch? Ou une Ouais. fois que tu t'es seté, Ça m'a pris longtemps, là. Ça m'a pris. Ouais. Tu sais, ça faisait longtemps, je le savais qu'il fallait que je retourne, mais j'ai beaucoup été dans le. Un année, je suis même tombé dans un rock bottom, là, tu sais. Genre, un année, je me disais, m'en off. calisse, je serais gros, puis au pire, je Ouais. mourrais, là, tu sais, je vais mourir gros, puis la vie est trop courte pour m'en faire avec ça. ouais. Hey, j'ai le goût qu'on parle de ça sur Patreon, ça vous tente-tu? Non, non, on continue. Ah, là. parce que j'ai 1000 questions, là, puis je check le temps, c'est pour ça. On Là. continue. Ah, Parce que stresse non, mais pas. comment, On va tu, commencer. comment tu te sens là-dedans, On mettons, va dans ta commencer. Parfait, super. Comment tu te sens dans ta... C'était bon, on là. commence à dealer avec le Patreon, on le sait pas ce qu'on dit, on dit pas, on le fait pas, anyways. Non, mais- vous êtes cute. Non, c'est mais ça. vas-y, là, de dire. Il y a même un moment donné, t'as eu envie de tout abandonner. Ben, j'étais juste genre, tu sais, c'est ça. Là, je savais que j'étais au plus gros que j'avais été. On dirait que je trouvais quand même le moyen d'être heureux. Là, tu sais, c'était dans Ouais. mon prime time été, beach club, on avait les events, on chillait, je buvais, j'allais au resto, je mangeais.
Puis j'étais comme, hey. Profitais de la vie, Ouais. Puis j'étais genre, pourquoi je me ferais chier? Puis tu sais, je pensais au gym, juste le fait de sentir l'odeur du gym, là, ça sent de quoi le gym? Là? Ouais. Juste le fait de sentir, de penser à sentir cette odeur-là, puis je me voyais déjà là, vouloir puke parce que je suis out of shape, puis j'étais comme, hey, fuck off, man. You know what? Genre, tant pis, man. Au pire, je vais die. Mais c'était pas genre, je veux mourir, vraiment pas, mais c'était juste comme, je suis trop bien live, je m'en fous. Mais I guess que ça faisait partie du processus mental de je l'ai vécu à 100% dans cette lignée-là. Ouais. Puis après ça, il y a eu un switch. Puis voilà. Après ça, je me suis dit, OK, go. Puis encore une fois, c'est vraiment, j'ai changé mon mindset. C'était plus le look. Parce que, mettons, la dernière fois que j'avais été en forme, c'était à OD. Puis quand j'étais allé à OD, je me suis mis en forme pour look good. Ouais. Parce que je m'en allais à OD. Ouais. Puis j'avais 23 ans. Il fallait que je look good parce que tout le monde est en shape en général là-bas. Puis je ne fais pas arriver là avec une bédaine. Ouais. Fait que moi, ma dernière expérience de remise en forme, c'était ça. Fait que là, il fallait changer mon mindset et juste de me dire, hey, c'est pour la santé. Puis là, du moment où je me suis mis à penser de même, ça a fonctionné. Puis là, ça va super puis bien. même si ton 30 livres, il te prend 2 ans à perdre, ça sera ça. Ouais. Au moins, t'es en santé, puis tu manges mieux, puis tu bouges plus. Exact. C'est ça le Puis point. là, je peux te poser des questions par rapport à ça? Go, ton go. poids t'avais, puis tu veux te rendre à où? Ben oui, puis ben tout, oui, mettons. Comment tu pesais à ce moment-là? Fait que mon top, c'était j'ai commencé à 275. OK, mais Fait t'es que quand, mettons, mais t'es quand à même OD, une pièce d'homme. Fait que tu oui, sais, c'est ça. Ouais, je suis grand gros, mais tu sais, mettons, à OD, j'étais 215. Je suis sorti. en shape. Ouais, je suis sorti. Puis encore là, mon poids santé athlète, oh my god, c'était genre 195. OK. Fait qu'à 2,15, j'étais déjà un peu plus lourd, mais c'est pas grave. Fait que 2,15 à OD. Je suis sorti d'OD parce que vous le savez qu'à OD, on prend du poids, c'est normal. On mange comme des macaques. Moi, j'ai pris 35 livres à OD. OK, fait que moi, j'ai pris un 20 à peu près. Fait que je suis sorti à peu près à 2,35. Déjà, dans ce temps-là, j'étais genre, oh. Mes parents me le disaient, mon père était genre, hey, t'as grossi, big. Puis là, de ce 2,35-là, ça c'était en 2020-2021, je m'entraînais, OK, si c'est ça. Un an, j'ai arrêté, j'ai pris du poids, j'ai dû monter, mettons, à 2,50. COVID, genre. Ish. Là, après ça, j'ai recommencé à m'entraîner pendant un gros 6 à 9 mois. J'avais redescendu dans mon 2,35, 2,40. Puis là, à partir de ce moment-là, je l'ai échappé pendant 1 an et demi straight. À partir du beach À peu près quand j'ai commencé à travailler avec Beach Day, ouais. Puis je veux vraiment pas dire que c'est de la faute à Beach Day pantoute, là, vraiment pas. Non, mais juste c'est que- le mode de vie qui va avec. Mais là. le rythme de vie venait avec, c'est ça. C'est tout les parties sont plus gros, les consommations sont plus grosses. T'sais, quand on va manger avec Oli, shout-out à Oli qui paye souvent, là, il s'occupe bien de nous. Quand il nous dit prenez ce que vous voulez sur le menu, c'est sûr je vais prendre ce que je veux sur le menu. Là. Fait comme je mange plus que je suis supposé, je bois plus, les bouteilles sont gratuites, bla bla bla. Fait comme tout ça a fait que j'ai monté à 2,75. Ça devient vite un 2,75, cercle, c'est du stock en tabarnak. Surtout si tu dis qu'à 2,15, t'étais bien, c'est Chris, c'est 60 livres. Hey, c'est 60 livres. Quel met ton poids, pis? Oh, exagère, là. Ouais, ça m'a fait. En fait, puis c'est drôle parce que quand je suis arrivé au gym puis j'allais me peser, j'ai dit à mon coach, hey, je veux que ça fasse mal. Mais en même temps, je me disais, je veux pas que ça fasse trop mal. Je comprends. Puis là, moi, je pensais que j'allais être 2,60, 2,65. Puis quand j'ai vu 2,75, j'ai fait comme, oh shit. Parce que ce qui m'a traumatisé, c'est le fait que mon père, quand moi j'étais jeune, lui était à ce poids-là. Puis lui, il est 5 et 10, il est plus petit que moi. Là. Ouais, mais là, ça fera Fait plus. Là. Fait que là, je me suis dit, hey, là, je suis le kid de 27 ans qui souhaite être en forme. Puis là, j'ai la shape à mon père quand lui, il me disait qu'il était pas en shape, genre. Ouais. Que comme toute sa vie, il a travaillé pour perdre ce poids-là. Puis là, mon père est rendu à genre 230. Il a fucking perdu de poids. Puis là, moi, j'ai pris du poids, genre, non, je peux pas faire ça, je peux pas vivre de même. Puis tout ça m'a frappé en même temps. J'ai dit, non, fuck it, là, c'est assez. Puis là, clairement, ta décision n'a pas été prise par l'apparence, mais est-ce que t'avais de la misère à t'accepter dans le miroir, mettons? C'est sûr que des fois, mettons, là, surtout après des relations sexuelles, là, je me regardais, là, puis j'étais comme voir que j'offre ça à ma blonde. Genre, j'étais pas fier de moi pantoute, là. Ok, ça fait mal, ça. Ouais. Ça fait mal Non, de pour dire vrai, ça m'est arrivé une couple de fois. Je pense pas que j'y ai dit. Parce que je voulais pas la faire sentir mal, puis je sais que ma blonde elle m'aime tellement no matter what, puis elle m'a toujours aimé, elle m'a jamais fait sentir cheap, elle m'a jamais fait sentir gros, elle m'a toujours dit je t'aime pareil, genre je sais. Elle t'a jamais dit là c'est assez à soir non, mais mettons, l'assiette, elle là. pouvait me dire genre ouais, elle pouvait me dire comme là bro t'exagères, mais elle m'a jamais fait sentir que j'étais moins beau, que j'étais moins attirant vers moi. Ok, Fait que la nuance est là, mais moi un jour je me regardais puis j'étais comme hey bro c'est exagéré là, tu sais c'était les tits puis le petit gros bourrelet ici là, tu sais que j'ai encore un peu parce que j'ai pas tout perdu le poids que je veux, mais comme c'était rendu exagéré là, tu sais c'était pas sharp là. C'est surtout venant du fait que t'es un ancien athlète. Là. Ouais. T'as déjà été en crissement en shape. Là. Ben ça m'a fait mal aussi parce que de s'entraîner pour un sport haut niveau que t'as vécu, C'est pas pareil. puis s'entraîner pour ta forme générale, ta santé générale, c'est vraiment pas la même Ben, affaire. il y en a un qui s'est joué, puis l'autre s'est travaillé, tu comprends? C'est ça. De faire du sport
c'est pas de s'entraîner. C'est jouer, on s'amuse. Non. Fait que c'est comme l'esprit compétitif Mais de c'est ton pas être sport fait en meilleur sorte dans que ton sport. Ouais, Oui, c'est ça. c'est ça, mais l'esprit compétitif que tu as pour te développer et être meilleur que les autres fait en sorte que tu vois pas l'ouvrage physique que tu fais pour te rendre là. Ça se fait naturellement. Exact. Mais quand tu veux, comme lui, perdre Ouais. ce poids-là ou comme moi, me recommencer à m'entraîner, là, tabarnak, c'est plus on s'en va s'amuser. Là, c'est genre, faut que tu changes tes habitudes de vie. Puis là, moi, normalement, là, je m'installerais écouter un film, mais là, faut que je m'habiller, m'aller prendre une grande marche de 40 minutes. Là. C'est pas dans le plaisir tant Je que pense ça. que là. la grosse différence aussi, c'est un méchant bon point, mais c'est aussi le fait que quand t'es jeune, puis que t'es dans l'élite, puis que t'es prime time, ta vie, c'est ça. Fait que tu t'en vas pas travailler après. Tu t'en vas Non, pas c'est ça, faire juste des ça, tâches tu fais. ménagères. Tu t'habites chez tes parents, T'as pas ils payent l'épicerie, tout. le souper, là, c'est ça. Ben Toi, oui. tu t'entraînes, tu manges, tu dors, repeat. Fait que c'est ça aussi qui est tough, c'est que c'est ta job, c'est ton quotidien. Ouais. Tandis que là, quand tu deviens un adulte, tu as des responsabilités, ça devient un peu plus comme pas une corvée, mais une tâche à rajouter dans ta routine. Ouais. Fait que je pense que c'est ça aussi qui a fait mal pendant un méchant bout. Mais là, pardon, là, je suis bien. Puis là, t'as perdu combien jusqu'à maintenant? Là, je suis rendu à 2,47. Fait que quand Ouais, même un c'est 30 bon, livres. là. Ouais. Un Good 30 job. livres gone. Puis ça fait Ouais. combien de temps que t'as commencé à t'entraîner? Depuis septembre. Wow, shit, c'est rapide. Que c'est bon. Ouais, ça a été vite. Là. Mais tu sais, c'est ça. là, Vas-y. excuse. Non, vas-y. Mais là, tu l'as-tu rentré dans tes habitudes ou c'est encore Ouais. comme. Non. Faut que tu grindes pour aller au gym? Il y a des choses qui me tentent, il y a des choses ça me tente pas, évidemment. Là. Ouais. Mais non, j'y vais, puis genre, je me sens mal. Des fois, je trouve, même temps dimanche, en fait, c'est que moi, j'y vais lundi, mardi, jeudi, vendredi. Puis là, vendredi, j'étais pas allé parce qu'on était à la Gatineau, blablabla. Puis là, je voulais dire, OK, je vais y aller samedi. Finalement, samedi, je suis pas allé parce que je suis cave. Et là, il fallait que j'y aille dimanche. Et là, le dimanche, je trouvais tous les moyens possibles pour choke. Puis là, j'étais comme, non, bro, t'as choke 2 jours, let's go. Puis j'étais allé. Puis j'étais T'es allé? tellement fier de moi, man. Sinon, tu te mets à toi-même, tu comprends? Ouais, j'étais fier de moi, là. Mais c'était tough. on est fiers de nous autres. Hier, moi, je suis pas allé marcher parce que quand l'asphalte est trop mouillé, Marshall, moi, il est bas sur terre, il vient tout crotter. Fait que je suis comme pas allé le marcher, mais, OK. mais buddy, c'est moi qui s'est trouvé une excuse, tu comprends bien. Là. Je me suis menti à moi-même que genre, Marshall, on peut pas aller marcher. Je voulais rien savoir. Puis là, tu sais, j'ai fait mon petit training. Normal. J'ai fait mon petit training à la maison, mais là, ma montre, elle me disait que j'avais pas fait mon 45 minutes, tu comprends? Fait que là, hier soir, il était rendu 9h30, puis là, je me dis, je l'ai pas fait, j'ai pas fait. Hey, let's go. Je mets mon. Tu sais, moi, je m'habille. C'est fait. J'ai savoir fret, le cache-cou, la grosse tuque, le grand manteau, les affaires. Marshall vient dessus, j'attache Marshall, je suis parti. J'étais bodé, j'étais tellement fier de moi quand je suis revenu à la Ouais, maison. c'est ça. Là. Genre, quelqu'un aurait pu m'attendre avec genre une médaille et un bouquet. Là. Tu comprends-tu? Bravo, Ben oui. Sandrick. Mais yeah, c'est fait, Marshall. Ben ouais. 20 minutes de marche. Ben, c'est une méchante dose de dopamine. Puis justement, le docteur que je suis, il a écrit une quote qui m'a tellement hit. Il a écrit la pire chose que tu peux faire pour ta santé mentale et un peu physique, ça se rattache, mais c'est de te faire des fausses promesses, tu sais. Fait que c'est de te dire que tu vas y aller puis que finalement que tu y vas pas. Donc, à Ouais. l'inverse, quand tu accomplis quelque chose que tu n'es pas supposé faire, que tu veux pas faire, le niveau de dopamine il est tellement boosté, c'est Ça aucun augmente. rapport. Là, Parce c'est que fou, toute là. ma journée, moi, j'allais pas marcher aujourd'hui. Exact. Hier, c'est que je vais pas marcher. Ouais. Tu te couches fier. Là. Puis là, Ouais. puis là, finalement, j'ai brisé ça, puis pour du positif, fait que j'étais vraiment. Ben, just show up, tu sais. Ouais. Just show up. C'est ça, puis à la limite, tu marcheras plus lentement. Puis, ouais. Puis tu feras, au lieu de faire 2 carrés de maison, t'en feras rien qu'un. Mais c'est Ouais. quasiment même pas ça. Des fois, c'est juste de commencer. Une fois Ouais. que t'es rendu, ça te fait plaisir de Ah, le moi, faire. c'est ça. C'est sûr que là, je m'en vais marcher, je m'en vais pas. Tu comprends? Tu sais, T'as c'est défoncé pas autant au gym. dur que lui qui allait au gym perdre 30 livres, là, on s'entend. Non. C'est pas Ouais, le même c'est ça. entraînement, là. Tu sais, c'est les journées de gym que ça me tente moins, mais je me dis juste que ma AOP, ça sera un moins bon workout. Je vais peut-être me mettre moins lourd, je vais peut-être être moins performant, mais au moins je vais l'avoir fait. Je vais Ouais. être là, just show up. Fait que ça, c'est ma mentalité aussi un peu qui a changé par Mais rapport en à tant ça. qu'athlète, c'est difficile de sortir de résultats. En esti. Esti que c'est ouais. tough de se dire, tu sais, mettons que tu levais 100 la semaine passée, puis là, t'es encore à 100, puis là, ton partner est à 130. Ouais. T'es comme, esti Tu que veux être tu veux te repasser tout le temps, tu sais. Fait qu'il y a ça, Ouais. c'est plus fort que nous autres, tu sais, je pense. Hey, merci, Vincent. On a fini? Ben pour là, on fait Patreon. On fait un Patreon. Ben, merci à vous Ben, autres. merci, C'était c'est vraiment le génial. fun pour Ben, on Ça faisait un continue. bout que je m'étais pas ouvert. En fait, je vais jamais à des podcasts. Le dernier que j'ai fait, Oui. c'était avec Entre elle et lui. Ouais, avec nous. C'était avec ma blonde. J'ai fait Adamo la semaine passée, qui était plus un vibe chiller, un peu moins deep. Fait que ça m'a fait du bien quand même C'était de vraiment intéressant. m'ouvrir, mais je pense jamais que j'ai fait ça en pod. Fait que Merci je suis pour content. ça. Merci les Ben, amis. merci de l'avoir fait avec nous. C'est mon ami. vraiment cool, man. Bye bye! Non, mais là, on continue.